Radio Rec. It's on air. Mais arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Je sais où tu viens. Viens ici que je te bute, enculé. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Ta gueule. C'est quoi un concours de vitesse? Non, je veux que ce soit un effeuillage de branle. Je veux du sexy. Essayez plutôt de causer à mes burnes. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Avec la Minute Tazon. Et salut à tous, c'est la Minute Tazon qui commence avec un petit peu de retard, comme à notre habitude. Hein. Sinon ce serait pas la Minute Tazon. Voilà, c'est exactement ça. Oula, oui, pardon. J'ai un petit problème de table, je pense, hein. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est pas grave. Donc, Bastien, on te laisse présenter l'émission, Oui, vous le m'entendez ? sommaire. Oui, on t'entend. Bon alors c'est pas grave. Alors, au sommaire nous aurons en actu politique beaucoup de choses. Vous aurez de la politique, du sexe et de l'argent. Tout ce qui fait le sel de la vie et de l'actualité en ce moment. En musique, Olivier nous fera un petit medley de je ne sais pas très bien quoi, mais un medley de musique, enfin un medley de conneries. Voilà, exactement. Apparemment, Chris n'aura pas de chronique moi, je suis là en spéciale. mode touriste. Voilà, il est je là. l'assume totalement. Voilà, donc il C'est pas la première fois qu'il vient là comme ça. Non, hein, exactement. Alors ça, je suis pas d'accord. La dernière fois, j'avais des chroniques, mais on m'a empêché de les faire correctement. Oui, c'est toujours facile. Alors c'est inacceptable ce que tu dis. En tout cas, Chris sera là Il pour représente le conseiller. syndic des chroniqueurs indignés. Voilà, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, Donc, faut bien qu'il y en ait. Hein. C'est vrai. Il réagira à nos chroniques et donc on pourra voir son avis durant tout au long de l'émission. Ensuite en télévision, ce sera assez soft malgré que nous parlerons quand même de Koh-Lanta, donc d'un sujet lourd et entre autres de Hollywood Girl et des anges de la télé-réalité. Pour le cinéma, nous aurons Une petite nouvelle, un film qui n'est pas encore sorti, c'est la première fois que je vais faire ça dans la Minute Tazon, j'ai découvert ça aujourd'hui, ça a lancé une nouvelle mode, enfin c'est assez marrant. Voilà, D'accord, c'est petite parfait. surprise. Donc voilà, on peut passer directement à l'actu politique. À l'actu politique, c'est parti. L'actualité se met à nu. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Voilà, donc nous sommes en actu politique. Actu politique, que s'est-il passé ces dernières semaines, hein, oui, car nous n'étions pas là la semaine dernière. Donc il faut parler, à mon avis, du cas Cahuzac, oui, le retour, donc, évidemment, de cette affaire. Hein, Je qui n'ai a jamais possédé de Voilà, compte. exactement, alors, étranger. j'ai pas voulu mettre tout ce qu'il a dit, parce qu'il aurait fallu faire une émission dessus, après toutes ces déclarations, où il nous a dit et répété, non, je n'ai pas d'argent sur les comptes en Suisse, je n'ai pas d'argent sur des comptes en Suisse, je suis propre, etc. En même temps, Bon. c'était bizarre de ne pas y croire. Voilà, c'était bizarre de ne pas y croire, surtout qu'il l'a dit au président, il l'a dit devant l'Assemblée nationale, devant les Français, donc tout le monde le croyait, et là, badaboum, patatrac, eh bien il y aurait eu un compte avec 600 000 € dessus, non déclaré au fisc français. D'ailleurs, j'avais préparé un petit quiz pour la Minute Tazon. Ah. Alors, reconnaître justement qui a pu dire quoi, comme par exemple avec Cahuzac, Oui. je ne possède pas de compte à l'étranger. Mais ça aurait été un peu facile. Voilà, Ouais, ça aurait été un ouais, petit c'est peu clair. facile. Par exemple, non, je n'ai jamais profité de Sofitel. Ou alors, non, je n'ai jamais considéré que les juifs étaient inférieurs à nous. Ou tu peux faire, Voilà. moi président, il n'y aura pas de ministres qui seront mis en examen, il n'y C'est aura pas exactement d'affaires. Voilà, on peut en citer plein. Je suis un président normal et donc les gens normaux qui sont avec moi ont des comptes à l'étranger. Voilà, les gens normaux pratiquent la corruption. Mais il y a plein, voilà. il y a plein de gens qui ont des comptes en Suisse ou ailleurs, dans d'autres paradis fiscaux. Hein. Personnellement, moi j'ai un Mais pas compte déclaré. 3 Suisses, Moi hein. aussi, moi j'ai un compte. J'allais dire, j'ai un compte dans mon frigo, c'est les petits Suisses. Ah oui, Attention. voilà, Oh c'est là, pareil, un bravo. loco chez les 3 Suisses. On peut mettre la petite musique là pour Tadatom choisir. tom. Je Non. n'ai pas. Bon bah c'est Ah, dommage. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le cas Cahuzac actuellement? On sait qu'il n'a peut-être pas déclaré un compte de 600 000 €, mais en fait ça paraît un peu gros parce que pour un chirurgien qui n'est que 600 000 €, ça me paraissait aussi peu parce qu'en Suisse, pour ouvrir un compte, il faut avoir minimum, enfin dans les banques suisses qui gèrent ce genre de compte, il faut au moins avoir 500 000 €. Pour 600 000 €, ça me paraît peu probable et donc il se pourrait qu'il ait même beaucoup plus et il y a eu le chiffre de 15 millions d'euros qui a été cité. Et donc, dans l'ordre chronologique, donc maintenant ce serait 15 millions d'euros. Et c'est vrai que ça ferait un peu tâche pour quelqu'un qui a été assez proche du gouvernement durant le début des années 90 et qui était conseiller en même temps d'un laboratoire pharmaceutique.
Donc Mediapart a révélé évidemment cette affaire, et là tout d'un coup Hollande veut lancer la moralisation des politiques, et là les politiques se lancent à un petit jeu de oui, moi j'ai la plus petite. Oui, enfin assez ridicule le jeu d'ailleurs, Oui, parce bah, que j'ai c'est- beaucoup aimé la 4L de Duflo. Exactement. J'ai trouvé quand même. Mais la 4L de Duflo, on pourrait dire la 4L de Duflo, pourquoi une ministre, alors soi-disant écologiste, aurait une 4L qui pollue au lieu d'avoir un nouveau véhicule électrique Oui, écolo. par exemple le dernier. Peut-être qu'elle a pas les sous, tout simplement, qu'elle vient des, elle provient Alors, des masses laborieuses. Un salaire de ministre te permet de t'acheter ce genre de Je voiture. pense sincèrement parce Ouais, que Un salaire de ouais. ministre qui tourne autour de 7000 euros Je crois que te la- permet la de voiture- t'acheter. Mais du coup, regarde, qui a peut-être été, qu'elle l'a acheté quand elle était étudiante, il y a 15 ans ou 20 Ah ans de oui, ça, et sûrement, puis ouais. et Non, mais oui, l'a je te gardé. C'est possible. Oui, bah c'est possible, oui. Comme Duflo, on te dit qu'elle prend les transports en commun, mais bon, elle a quand même une voiture avec chauffeur aussi. Ah bah oui, non, mais Ah en oui, tant que ministre, Je sais c'est plus quel normal. ministre a parlé de. Qui a avoué avoir quelque chose de cher et qui a parlé de son canoë-kayak. Voilà, non mais oui. Ouais. Il y en a un d'ailleurs dans le Languedoc-Roussillon qui a déclaré avoir 0 €. Parce qu'en fait, il a tout transféré à ses gosses. Donc, du coup, pas il a mal, pas mal. 0 € de. Alors, on sait aussi qu'il y a eu un député d'outre-mer. Alors, je ne sais plus exactement son nom, hein, mais en tout cas, un député d'outre-mer qui lui, par contre, est millionnaire et le revendique. Et qui a déclaré à l'Assemblée nationale. C'est qu'il c'est souhaitait- connu, hein, comme ce mec-là est connu, effectivement. Voilà, et qui donc souhaitait partir de là. Oui, j'entends un petit bruit. bizarre. J'entends un bruit bizarre, si vous entendez un bruit bizarre, veuillez nous le signaler. Et donc, en tout cas, oui, donc ce député qui a déclaré vouloir partir de la France pour mettre ses comptes à l'étranger. On verra ce que ça va donner pour celui-là. Alors, il faut aussi reconnaître que dans toutes ces déclarations, la plupart des ministres déclarent par exemple leur maison qu'ils ont achetée en 80, dans les années 80, oui, 82, 83, qui valait à l'époque 3 francs 6 sous et rien du tout, et qui aujourd'hui vaudrait peut-être quelques millions. Oui, je crois que c'est François Fillon sur France 2 qui a. Voilà, François Fillon qui dit que ça vaut 400 000 € je crois sa maison, alors qu'il l'a acheté dans les années 90. Voilà. Ce qui est vrai quand même un peu gros, depuis l'immobilier a bien augmenté, on le sait quand même, hein, surtout en France. Même s'il y a une petite récession. Donc voilà, donc on pouvait dire ça. Les politiques ne sont pas tous enclins à déclarer leur patrimoine, comme Jean-François Copé, hein, qui lui a dit non. Alors pourquoi, on ne sait pas trop. Hein. Parce qu'il a beaucoup d'argent, tout simplement. Alors, il a oui, beaucoup d'argent. Peut-être a-t-il beaucoup d'argent, cela vaudrait un vaste débat, sûrement que dans Politiquement Incorrect il pourrait avoir. Mais c'est Ce vrai monsieur a plein de fric. mais c'est vrai qu'on peut se demander si déclarer tout mettre sur la place publique est vraiment utile ou pas. C'est un petit peu du voyeurisme, je trouve quand même. Qu'il Oui, y ait je une- pense que vraiment là, l'histoire de la vie privée c'est un peu ridicule. Voilà, c'est un peu et en ridicule. plus, Qu'il y ait une eux-mêmes se mettent ridicule. Voilà, qu'il y ait une autorité qui les contrôle et qui contrôle leur patrimoine, qui s'enrichissent pas. Alors, pas. Non, effectivement, ils vont s'enrichir parce qu'ils vont gagner de l'argent, ils travaillent pendant 5 ans, ils vont s'enrichir un Oui, peu. bah, forcément. Mais qui s'enrichissent pas démesurément, qu'il y ait une autorité Après, je qui le comprends contrôle. qui vérifie qu'il n'y ait pas de compte à l'étranger. Voilà. Ça c'est normal. Mais là, aller jusque-là, mais c'est aller vraiment jusque-là, ridicule. c'est un peu ridicule aussi, je trouve. Donc bon, l'affaire Cahuzac qui Mais continue. ça c'est dans la nouvelle mode des téléréalités. Exactement. Maintenant, on a des séries télé-réalités comme YOLO, on a des UE télé-réalités à Marne-la-Vallée, et on a la télé-réalité au JT de 20h C'est avec pas les faux. politiques. Ouais, Voilà. ouais, non, mais, ouais. non, mais c'est ça exactement. Et donc bon, alors il est vrai que cette affaire traîne un peu parce que tout simplement, eh bien il n'y a rien d'autre à dire parce que la gauche, ok, elle se fait attaquer, mais elle est bien contente de pas parler aussi d'économie parce que bon, on n'a pas encore publié les chiffres de mars du chômage qui devraient être encore horribles comme d'habitude. Et vous allez voir, la semaine, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va publier les chiffres du chômage et on parlera plus de l'affaire Cahuzac, on dira que il y a du chômage en France. Enfin bon, un problème chasse l'autre, on verra bien ce qui se passe. Peut-être la Corée du Nord aussi, hein, qui peut se mettre à attaquer et permettre à Hollande d'avoir un petit répit sur la scène nationale en tout cas. Bah, il n'y a pas eu l'accord, là, je sais plus quoi, sur, tu sais, la compétitivité au jeu. Alors là, l'accord compétitivité emploi qui est totalement passé justement à l'AS et qui est donc ils sont bien contents qu'il y ait eu cette affaire et qui a été voté par l'Assemblée nationale en effet. Bon, bah voilà. Bah voilà, ah mais c'est fait hein. Et Bah, voilà. voilà. Une mesure de droite qui passe comme ça, hop, on s'en rend pas compte et puis voilà, on enfume tout le monde. Et Bah, voilà. après, je pense que c'était une négociation entre les syndicats, c'est ça. Alors et- non, alors cette négociation a été faite entre 5 syndicats, il fallait la majorité. Alors il y a eu 3 syndicats qui ont été d'accord, je sais plus lesquels, mais je sais que la FO et CGT n'étaient pas pour. Et donc du coup on râlait et, parce qu'il n'y avait pas l'unanimité et qu'il y avait que juste que 3 syndicats qui se sont alliés au gouvernement, enfin en gros les traîtres, si on résume, et qui ont permis que cet accord passe. Bon, bah voilà. Et c'est un accord pareil qui est encore à minima, il n'y a pas grand chose qui va être révolutionné non plus par cet accord, hein. On est quand même en France. Donc voilà pour l'affaire Cahuzac. Alors maintenant je vais vous parler d'autre chose, donc je vous avais promis de la politique avec de l'argent, nous avons de la politique et de l'argent, et maintenant je vais vous promettre du sexe, parce que l'année dernière je vous avais Enfin. parlé de la politique et du sexe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pendant les élections présidentielles, c'était Hot Vidéo qui avait commandé ce sondage. Et... Ah voilà.
Pour se mettre dans pour l'ambiance. se mettre dans l'ambiance un peu. Ouais. Salut mon minou. Envie d'un dial hot avec des filles chaudes de ta région. Envoie Chante-Neige fouettée. Fais gaffe, hein, parce que je connais un mec qui s'est fait avoir dans le Sofitel en composant ce numéro. Voilà. Donc, alors pourquoi vous parlez de ça? Donc, il y a un an, l'étude révélait que les sympathisants de gauche étaient plus audacieux, en tout cas au lit, que les sympathisants de droite. Oui, on en avait parlé d'ailleurs il y a... Il y a un an. C'est complètement con oui, il y a un comme an, étude, comme genre d'étude, je trouve. Et donc là, il y en a une encore plus intéressante, évidemment, qui là s'attache plutôt au niveau en fonction des classes sociales des personnes, c'est-à-dire si tu es plutôt dans les classes intellectuelles, si tu es dans les classes intermédiaires ou dans les classes ouvrières, quelle est ta sexualité? Alors déjà, avant de vous donner les résultats, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut être un peu plus libéré que les autres? Disons que peut-être que les classes moyennes, comme elles ont un peu plus de temps, peut-être qu'elles ont un peu plus de temps. Le propre des classes moyennes, c'est de pas avoir de temps. Bah, j'en sais oui, rien. justement. En fait, je trouve cette étude d'ores et déjà un peu débile. Avant même que tu nous donnes les résultats. Bah écoute, c'est le principe de l'émission, alors fallait bien... Complètement con, mais bon, bah, tu vas nous les donner, mais vas-y, on t'écoute. Ouais, non, c'est vrai, c'est le principe de l'émission. La T'as pas musique tort. te suit, Bastien. Voilà. Alors, il paraîtrait que chez les intellectuels, en tout cas, le sexe sans amour est beaucoup plus répandu que chez les familles ouvrières ou dont les classes de métiers sont plutôt manuelles. Alors, et même pour 35... forcément, manuel, enfin voilà quoi, il y a d'autres moyens. Et bien justement, pour ces métiers plus manuels, et bien il y en a 35% qui affirment n'avoir eu qu'un seul et unique partenaire dans leur vie. C'est quand même assez intéressant. Et alors, donc les intellectuels qui sont plus ouvertes à la masturbation que les manuels. Bah 85%, c'est bizarre ça. 85% pour ça, les bizarre. intellectuels, 46% chez les secondes. On pourrait dire par exemple, à titre d'exemple, quelqu'un comme NKM qui serait donc plus ouverte au niveau... Ah ça j'en suis sûr. Voilà. Ou comment elle s'appelle la ministre, l'ancienne ministre de l'éducation, Valérie Pécresse. Pécresse, ouais. Ou Nadine Morano par exemple. Enfin je ne sais pas si on peut la classer dans la bonne catégorie. Non là, non pas, s'il te plaît, merci. Ouais. Et donc aussi par exemple, eh bien les intellectuels sont 98% à être ouvertes à la fellation, contre seulement 80% chez les manuels. Ce sont des chiffres assez intéressants, je trouvais, à donner. Alors, 30% des ouvrières indiquent regarder régulièrement des films X, contre par contre seulement 17% des intellectuels. Donc on voit que, paradoxalement, les ouvrières consomment plus de films porno, mais ont moins de relations, contrairement aux intellectuels qui ont, elles, plus de relations, alors qu'elles regardent moins des films porno. On voit aussi que 77%, les ouvrières non qualifiées sont ainsi 77% à déclarer qu'il est impossible de réussir sa vie sans avoir d'enfant, contre 57% chez les professions intellectuelles. Ce qui paraît relativement normal aussi. Ok. Voilà, donc c'était des chiffres assez intéressants. Alors, il faut aussi... Intéressant est un bien grand mot quand même, hein. Non mais c'était parce que ça faisait écho à une étude comme ça. Et donc moi j'ai voulu regarder un autre site, donc le site qui s'appelle alors je connais eurobuzz.org dans la catégorie sexualité. Ça m'a l'air sérieux ça comme site. Ça m'a l'air d'être une source sûre. C'est une source très sûre et qui nous dit que alors pour avoir une semaine à peu près bien, il faudrait avoir donc 106 minutes de sexe par jour. Il faudrait avoir 82 minutes pour se sociabiliser, 78 pour se relaxer, 74 pour manger et 36 pour travailler. Uniquement. Et ce serait la journée parfaite apparemment. Je suis bien d'accord avec ça. Moi. Voilà, donc moi je trouve que c'était... C'est déjà le cas peut-être déjà pour Chris. Ah non pardon, excusez-moi. Ouais, c'est 16 minutes en fait chez toi, c'est ça. Genre on dira à 15 minutes. À 15 minutes. On va pas chipoter à une minute près. Bon. Voilà, donc c'était donc sur Eurobuzz dans la catégorie sexualité vous avez beaucoup de choses. Vous avez d'ailleurs que il y a une étude qui prouve que la taille des pénis compte pour les femmes, que les femmes gémissent au lit mais uniquement pour encourager dans 86% des cas leur partenaire et quasiment aucune pour le fait des performances de l'homme, donc maintenant vous savez pourquoi, c'est juste pour vous encourager. Et il y aurait aussi quelque chose qui... J'ai rien compris de ce que tu viens de nous dire. En fait, est-ce que tu peux répéter? Je te répète, en gros, les femmes gémissent au lit en faisant l'amour uniquement pour t'encourager. D'accord. Voilà, c'est les résultats de cette étude. C'est ce que Bastien dit parce que sa copine ne gémit pas au lit. Et c'est toujours le risque quand tu parles de trucs qu'on fasse des rapprochements personnels. Mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est les risques du métier quand même. Mais ce n'est pas grave. Et en plus forcément une perche voilà dans des chroniques comme ça. Oui. Enfin voilà. Vas-y, on va continue. C'était intéressant. Donc voilà. Et la dernière chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est rester vierge
favoriserait la réussite professionnelle. C'est-à-dire que ils ont fait une étude et sur les personnes qui déclarent avoir... Moi ça me... Ouais, je Ouais, trouve mais ça la pas... promotion canapé, on en fait quoi là-dedans? Eh ben justement, oui, on en fait Je quoi? trouve ça C'est pas forcément justement idéal. améliorer la Problème dans promotion l'équation, là. canapé. Mais ça par contre, tu vois, ça me semble c'est plus logique Qui est et... plus intéressant pour une promotion canapé. Des fleurs, Ouais, ouais. non, je pense pas. Donne-moi un poste. Ouais, non, ça me choque pas forcément, tu vois, c'est ça que... Non, mais non, c'est... ouais, Enfin, non, moi je trouve ça plutôt logique en fait, en y réfléchissant. Et justement, donc les femmes, mais par contre, à contrario, ces femmes donc qui resteraient vierges assez longtemps et qui réussiraient Ah, c'est professionnellement, pas valable pour les hommes, c'est uniquement les femmes. c'est pour les femmes. Par contre, elles auraient un problème au niveau du mariage, au niveau de l'engagement, c'est-à-dire qu'elles auraient beaucoup plus de mal à se marier et divorceraient beaucoup plus que les autres qui auraient eu une sexualité plus précoce. D'accord. Voilà. Bon. Donc c'était un peu la minute sexe en faisant écho avec ce qui. On devrait faire une libre antenne comme ça et accueillir les appels de personnes un peu désespérées. Ça pourrait être intéressant. Ça oui. pourrait être intéressant. Ça On pourrait pourrait être espérer pas mal. avoir une cam qui pourra nous... Qui pourrait- Allô, c'est Nathalie. Vous connaissez, c'est moi. On est soirée. Donc voilà, donc je referme cette parenthèse sexualité pour parler donc évidemment d'actualité un peu plus générale. On a eu, donc je n'ai pas eu le temps de débriefer la prestation de Hollande qui avait eu il y a déjà plus de 2 semaines, qui a été assez mitigée en soi, pas vraiment... 54% de bonne opinion, c'est ça? Non, justement, au final non, c'était à 50-50. 50-50. En direct, Bon. et au final après dans les autres sondages, c'était plutôt du 30% de satisfait. Mais bon, en soi, il a juste fait un numéro d'équilibriste entre la droite et la gauche pour fâcher personne comme d'habitude. D'ailleurs, ce C'était pas matin très à la télé, intéressant. j'ai quand même vu la défense de François Hollande par Patrick Sébastien, qui était vraiment très. Il est très pas marrant. idiot, Patrick Sébastien. Non, mais je trouve que Moi, je quand trouve- tu es une personnalité politique, te faire défendre par Patrick Sébastien casse toute. Ça décrédibilise un peu ton Voilà, discours. c'est, Certes, mais moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois parler. Politiquement, il raconte, enfin, il est pas toujours très intéressant, mais politiquement, je trouve qu'il dit pas que des bêtises. Oui, enfin, ça c'est sûr, mais enfin, après, le problème, du moment c'est qu'il a tourner pas la vu. serviette. Le truc, c'est quand on entend parsemente un Patrick peu tous Sébastien, ces on entend discours, le Voilà, vraiment forcément, quoi. voilà, Et là, il parce fait que- salut les copains, François Hollande est en prison, génial. Pff, voilà, c'est un peu ça. En fait, je trouve ça. Un peu Moi j'ai la gênant. petite musique du petit bonhomme en mousse ou des serviettes là dans la tête Oui, à chaque voilà, fois. c'est ça. C'est pas très crédible. Mais en fait, il faut l'avouer Bah quand même, ouais, Patrick mais Sébastien bon, est il faut quelqu'un avoir un peu d'engagé, de il a grandeur. chanté Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, par exemple. Très bon, très critique bon du ouais. gouvernement C'est ça, de Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Quel homme. Voilà, donc prestation donc de Hollande assez mitigée. On a eu cette semaine donc, pour parler un peu de sport, le PSG face au Barça. PSG qui s'est relativement bien défendu, mais il fallait pas rêver quand même. Hein, le PSG n'allait pas gagner face au FC Barcelone. C'est hein, pas parce passé que loin quand Les même. arbitres hein. coûtaient trop cher. Voilà, enfin, ça aura été quand même la belle victoire du Qatar au final. Hein. Moi, Qu'est-ce que c'est que mauvaise langue, il y a un truc de dingue. Hein. Mais c'est bien, comme on dit, les rageux aiment maigrir, c'est ça, donc bah, ils vont continuer à maigrir. Une petite mise au régime là pour les années qui suivent, c'est ça. En tout cas, je note en tout cas qu'un club comme par exemple Marseille avec peu de moyens, ou en tout cas Et deuxième. avec un effectif réduit, réussit à faire de belles performances Sans se en faire Ligue 1. payer Oui, par le Qatar. en se faisant sortir par Limassol, oui, c'est une grosse performance. Ça, effectivement. c'était une erreur. Bref, nous passons à la suite. Pourquoi des je veux passer vite fait Alors, là-dessus tu vas me passer une musique, voilà, parce que j'ai une annonce importante à faire. Mais oui, alors pourquoi Gainsbourg? Car Serge Gainsbourg va avoir une station de métro à son nom. C'est mérité. Ce sera sur la ligne 11, c'est le prolongement de la ligne 11 qui va être prolongée de 6 km et la première station créée, donc elle devrait ouvrir je crois en 2000. À 6 km quand même. C'est non, énorme. c'est 6 km de ligne, il y a plusieurs stations dessus. Ah d'accord. Mais la première station, enfin juste après Mairie des Lilas actuellement, ce sera la station Serge Gainsbourg. C'est-à-dire ça va aller vers l'est, c'est bien Oui, ça. vers l'est, c'est ça. Ok, c'est pas Et mal donc, même elle pour les est gens donc- qui habitent là-bas. Voilà, c'est pas mal pour les gens qui habitent là-bas et elle sera nommée donc Serge Gainsbourg. C'est une très bonne chose parce que Ouais. quand on sait que Justin Bieber a une rue à son nom, Alors là, tu m'apprends quelque chose. ça, Ah, je ne savais ça pas. m'étonne de toi, tu vois. Ah non, je ne suis Ah pas. non, Moi, je suis pas musique, moi, normalement. Bon, malheureusement, je ne me rappelle plus du nom de la ville, mais Ah, c'est pas connu, c'est pas New York, c'est effectivement, pas. il a quand même une rue à son nom, au même titre qu'à CDC Ouais, mais à si- Sydney. S'il est né dans cette ville-là, c'est pas choquant. Je veux dire, c'est quand même un mec. Bon, faut voir, tu vois. Justin, quoi. Ouais, mais Justin, quoi. Voilà, c'est. Non, mais Justin, quoi. Certes, mais c'est Justin, comme tu le dis, donc c'est pas. Tu vois, il y a plein de mecs qui ont des Attends, noms, des rues. Gainsbourg à CDC, Justin Bieber. C'est possible. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais en tout cas, pour Gainsbourg, c'est mérité. Oui, pour Gainsbourg, je trouve que c'est Bien sûr, mérité. évidemment. Ça me choque pas. À noter aussi que le général Pétain avait, On en a une aussi. avait encore une rue en France et celle-ci va être supprimée bientôt. Elle était à Vichy. Non, elle n'était pas à Vichy, Ah, même je pas. crois qu'elle était pas loin de Paris. Elle était en Alsace. Et donc elle va être supprimée. On notera aussi dans l'actualité de cette semaine beaucoup plus récente la mort de Margaret Thatcher, la dame de fer.
Donc, Grande perte pour le capitalisme. Alors voilà, donc À savoir Très quand bonne même chose pour que, les communistes. Tous les membres du gouvernement anglais qui étaient à l'extérieur sont quand même rentrés Fissa en Angleterre pour aller justement aux obsèques. Ça a été quand même une grande tristesse Oui, mais internationale. d'ailleurs, il y a eu un débat pour des obsèques nationales ou pas, parce que certaines personnes ne voulaient pas donner des obsèques nationales. Moi, je C'est trouve quand même quelqu'un qui a divisé profondément ça. Alors moi, justement, je trouve que certes, elle a divisé. Mais ça a quand même été un chef de l'État pendant un certain temps. Moi je suis désolé, moi je serais Non, pour elle que n'a tous jamais les été chef de l'État. Non. Elle a été première Elle a été ministre. première ministre, c'est Ah oui, je suis désolé, c'est Il pas a la déjà même eu un chose. film sur elle, c'est bon. Hein. Voilà, non, mais je veux dire, moi, Il je est veux dire, nul, en d'ailleurs, France, pour ça me film, choquerait. chef. Enfin, en France, je suis totalement d'accord pour qu'il y ait des obsèques nationales pour tous les présidents qu'il y a eu. Oui, mais Moi, c'est des pour chefs n'importe- d'État. Mais n'importe lequel. Mais même pour une première Un ministre. premier ministre, c'est pas un chef Ouais, mais- d'État. Pour un premier ministre, si. En Grande-Bretagne, c'est l'équivalent d'un chef Donc, d'État. tu Voilà, vois c'est qu'il la est même aux chose. obsèques, Non, c'est la reine oui. le chef d'État. Oui, Non. mais non, parce qu'elle Elle a gère que aucun la pouvoir diplomatie. législatif. Elle en voilà. a, non, elle a pas de pouvoir législatif, Eh oui. mais elle en a quand même Elle a un. un pouvoir Elle a rien, elle a un diplomatique, pouvoir de elle a un pouvoir représentation. figure. De Ouais, et puis elle Mais est. elle a pas de pouvoir exécutif non plus, Elle hein. dirige aussi, elle est la reine du Commonwealth, donc elle a quand même. Enfin, Certes, c'est C'est représentatif, c'est honorifique. C'est honorifique. Mais je veux dire, elle a quand même divisé, et il y a beaucoup de gens en Angleterre qui ont été, qui ont dit qu'ils étaient plutôt contents du décès et qui n'ont pas du tout pleuré. Notamment Moi, je trouve les ça un peu ouvriers, dégueulasse, quand même. les masses ouvrières qui suivent notamment beaucoup le football, les clubs de football et de rugby. Bah, ces gens-là, je peux te dire qu'il n'y a pas eu une seule minute de silence dans les stades de football. Parce qu'évidemment, pour les ouvriers, Ouais, mais Margaret quelqu'un qui est Thatcher, mort, moi je veux bien, mais c'est le jour de sa mort. la femme quand qui a même. tué l'industrie anglaise, qui a fait fermer les usines, qui a fait fermer les mines, qui a réprimé violemment les manifestations de Mider. Il faut pas oublier ça. Oui, mais dans ces Donc, cas-là, tu trouveras toujours quelque chose de mauvais chez quelqu'un dès qu'il est mort. Oui, mais là, Moi, il je a trouve que- profondément Non, divisé. Je mais suis pas trouve- d'accord. Non, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que quand même, pour au moins une journée, au moins la journée de l'annonce, Oui, au moins mais avoir une sorte d'amnistie sur elle a eu, n'importe qui, même l'hommage national, disons, mais pas les obsèques parce nationales. qu'elle a divisé certes, mais il y a des personnes qui l'ont aimé. Ça voudrait dire que les personnes qui n'ont pas aimé sont beaucoup plus exprimées que les autres. Alors pourquoi, par exemple, Enfin, on a quand même entendu Non, Gordon mais- Brown pardon, pas Gordon Brown. mais ceux qui aimaient pas Michael Jackson, par exemple, ils auraient pu dire oh c'est un connard, c'est un dégueulasse. Bah voilà, au final, ils ne se sont pas, ces gens-là n'ont pas eu autant de tribunes que ceux qui ont exprimé des louanges le jour de sa mort. Ouais, certes, mais enfin. Voilà. Bah, Enfin, ça tout le monde divise aussi. a rendu et c'est clair et net que voilà, elle a été. Je trouve que la comparaison Thatcher-Jackson est un peu difficile. Je sais, J'étais en train de réfléchir à ça Oui. tout à l'heure et je me suis dit, bon, il est pas Moi, un j'ai- peu loin quand Tu même. dis on l'a j'ai pas rendu trouvé une hommage. comparaison, T'as mais eu j'ai David pas trouvé. Cameron, t'as eu mais attends, David Imagine Cameron quand qui lui a François est rendu mort, hommage même, quand hein. même. Tu vois, c'est pas pareil, hein. Non, mais ce que je voulais en fait, c'est une comparaison avec quelqu'un qui avait été adoré durant sa mort et qui pourtant a eu des scandales. Est-ce de qu'elle sera pédophilie. enterrée dans une mine? Telle est la question du soir. J'aimerais bien À savoir savoir où que elle les sera scandales de enterrée. pédophilie n'ont jamais été prouvés pour Jackson, alors que Thatcher, on sait qu'elle a fait de la merde quand même. Ah, mais ça, c'est un point de vue que tu as. Ah, mais alors là, Non, c'est pas un point de vue, ça a pas été prouvé qu'il a été pédophile. Aujourd'hui, si la mais ça a pas Grande-Bretagne, été prouvé que ça a si été. aujourd'hui la Grande-Bretagne est dans une situation très compliquée, Ah non, c'est pas à cause de ça. c'est Ah non, quand même en grande partie Ah non, je à suis cause désolé. d'elle. Ah non, C'est à non. cause de quoi? C'est à cause du marché de la gelée? Ah non, mais c'est parce qu'ils ont choisi un modèle comme ça. Mais c'est Mais, pas. mais elle tu a sais qu'elle a permis- jamais eu la majorité, par ailleurs, à la Chambre des communes. C'est-à-dire, elle a jamais eu la majorité. Elle Non, a toujours eu. Elle est même dans son 35, camp, même dans son entre camp, 40. elle était pas Voilà. appréciée forcément. Donc, elle Mais ce que était je- légitime, si tu veux. Elle Mais était ce que je dis, c'est légitime. dans ces cas-là, tu dis oui, bah François Mitterrand, il a foutu la France par terre. Bah, et pourtant, ce serait pas accepté de dire ça. Ouais. Eh bah oui, non, mais enfin, aujourd'hui, c'est pas accepté de dire ça. je Alors, pense qu'elle a pourquoi on plus dirait Margaret divisé, si Thatcher tu veux. Je pense Pourquoi qu'elle a. tu dirais de Margaret Thatcher Je pense qu'elle a plus Pas- divisé. Même de Sarkozy, si Non. tu veux. Bah, Il y a- Sarkozy a divisé aussi. Mais je Ouais, pense mais que pourquoi Thatcher a plus. Pourquoi Par il y a exemple, des- Chirac pourquoi n'a Thatcher pas a autant autant- divisé le pays. Ça Oui, il a ça rien se voit. fait. C'est pas Bah grave. oui, c'est pas faux d'ailleurs par ailleurs, mais quelqu'un comme Thatcher a plus divisé le pays que, par exemple, à la même époque, Mitterrand. Même si Mitterrand, il Oui, y a mais eu le plein jour de. de la mort, moi je trouve quand même qu'il devrait y avoir un certain respect pour Mais il y a eu n'importe du quel respect, il y a eu du Non, respect. Je suis désolé, la première journée, tu regarderas en Angleterre les journaux, comment ils ont été, mais infects avec. Bah parce Margaret qu'elle a fait Thatcher. quand même pas mal de conneries. faut non, dire la en vérité. Angleterre, ça a été très différent. En Angleterre, t'as eu. En Angleterre aussi. 50% c'était un monstre et 50% c'était génial. Alors, Ouais. je veux dire, voilà.
le jour de la mort, moi je dis oui, on respecte la femme qui a fait de ça, ok. Après que dans les jours suivants on dise oui, franchement ça a pas été très bon, ok. Moi j'accepte. Enfin, de toute façon, c'est simple. Et autant si de jamais déverser de haine, si comme jamais ça me paraît dur. c'était une Churchill, elle aurait eu les obsèques nationales, tu vois, elle aurait eu le défilé là devant Buckingham Palace, et puis l'hommage national, et puis blablabla, blablabla. Là, justement, comme le débat finalement c'est les Anglais qui ont répondu ça, comme c'est quand même quelqu'un qui a divisé le pays, elle les a pas eu, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite anecdote, mais ils se sont trompés, et en Thaïlande, quand ils ont parlé de la mort de Thatcher à la télé, ils ont mis une photo de Meryl Streep. Ils ont quoi? En Thaïlande, ils ont mis la photo de Meryl Streep qui jouait le rôle dans la Ah non, ils ont ils ont pas mis ça, ils se sont plantés. Non. Ils ont parlé de la reine Elisabeth. Non, là tu te trompes, là c'est à Taïwan ça. Ah, c'est à Taïwan. Ils ont mis la reine Elisabeth, et en Thaïlande ils ont mis Meryl Streep. Ils sont bien informés en Asie. Ouais. Mais en Extrême-Orient, ils ont du mal visiblement, hein, là-bas dans ces zones-là. Ouais, je sais. En tout cas, je trouve ça très drôle de mettre l'actrice qui a joué le personnage de Thatcher quand même. Oui, c'est ils ont fait une recherche Google. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde s'est fait avoir là-dessus. Et tu vas pas dire que toi aussi tu t'es jamais fait avoir. Attends, pendant une présentation, tu t'es jamais fait avoir pas la photo de la personne que tu présentais. Oui, son acteur. Quand t'es dans un JT national, tu mets pas la mauvaise reine, enfin la reine à la place de la ministre, ou alors. La Thaïlande, c'est loin. Ça fait pas très sérieux. Mais voilà, c'est loin, c'est le décalage horaire. Oh là là. Attends, parce qu'en plus, apparemment, sur Facebook. Sérieusement, pour nous, ces gens-là, ils se ressemblent tous. Bon, pour eux, ça doit être la même chose pour nous. Alors, ça, c'est vraiment raciste. ça, c'est vraiment raciste. Je veux dire, oui, quoi, non. Et je sais pas si t'es au courant aussi, mais sur Twitter, les gens avaient marqué. Non, mais attends, on est raciste. Alors, dans ce cas-là, je suis raciste envers nous-mêmes, je veux dire. Mais après, tu fais ce que tu veux. Après, je veux dire, voilà. Pour nous, pour eux, ça doit être pareil, quoi. Je veux dire, entre Bastien et Olivier, il doit pas y avoir de différence. Enfin, une petite quand même. Si, une différence. Enfin, vis-à-vis d'eux, c'est ça que je. Voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Bref, ton explication était foireuse. Et donc, pour finir, j'allais parler un peu d'économie. Oui, j'essaie de les défendre, merde. Oui, je ne suis pas raciste, ok. Je vais parler de sous, et je sais pas si vous connaissez le Bitcoin. Le Bitcoin. Non, c'est une monnaie virtuelle. Et alors cette monnaie virtuelle, elle a une particularité, c'est que depuis la crise à Chypre, son cours s'est envolé. Et là, alors l'avantage et le désavantage, c'est qu'elle est très très volatile et elle peut augmenter de 60% en une journée et de baisser de 40%. Elle n'est basée sur rien à la base. Mais il faut savoir que cette monnaie valait 20 €, enfin un Bitcoin valait 20 €. Enfin, une certaine somme de Bitcoin valait 20 € en décembre, et qu'aujourd'hui elle en vaut 194. Et il y a une grosse spéculation, et les marchés financiers sont en train de s'intéresser justement à cette nouvelle monnaie, qui est une sorte d'Eldorado totalement dérégulé, parce que il n'y a pas vraiment enfin comment dire. Et comment c'est indexé sur quoi? À 200 sur rien du tout. Mais comment c'est possible? C'est du virtuel. C'est du virtuel total. Et il y a de plus en plus de monnaies comme ça qui sont en train d'émerger. Tu peux payer en Bitcoin pour plein de choses. Alors le problème, c'est que cette monnaie actuellement, mais il y en a d'autres qui émergent. Tu peux la transférer, c'est transférable. Elle est transférable. Mais le problème de cette monnaie, c'est qu'elle est souvent utilisée parce qu'elle est anonyme. Et forcément les trafiquants. Exactement. J'imagine. Et les marchés financiers commencent à s'intéresser à ça, parce que vu que les paradis fiscaux sont un peu dans le viseur des instances internationales actuellement. Les monnaies virtuelles, parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais elle c'est la plus ancienne. La monnaie Facebook, il y a une monnaie Facebook, une monnaie virtuelle Facebook. Oui, alors la monnaie virtuelle Facebook. Tu peux acheter des vaches dans je sais plus quel jeu. Dans Farmville peut-être, voilà, c'est ça. Non, elle est pas très développée, mais donc oui, juste pour vous dire que les monnaies virtuelles en tout cas prennent un essor et ont sûrement un avenir. Bah oui, on parle d'argent là, tu vois. On parle d'argent, voilà. Voilà. Je veux à mon mariage. Mariage de mon fils. Et donc plus tard tu paieras pas en dollars mais en bitcoin. Moi je trouve ça assez bizarre. C'est une évolution comme une autre, hein, pourquoi pas. Voilà, donc c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Actualité évidemment riche. Et nous pouvons donc passer à la musique avec un medley de un peu n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, attention, c'est bientôt la musique. Suspense, est-ce qu'il va y avoir musique. Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. Et là, vas-y, pas moyen de bouger, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait ça pendant un mois. Il y a de gros soucis techniques actuellement. Il y a Olivier. Oui, j'avoue, je suis désolé, j'ai essayé de mettre le retour pour Bastien pour qu'il puisse entendre et ça a tout coupé. Bah oui, j'ai pas mon retour, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, oui, j'ai dû faire une chronique assez courte parce que notre président nous a demandé de faire des chroniques là là, oui, mais bon, tu l'as fait, je me sens obligé. Ah oui, donc voilà, faisons notre chronique YOLO, comme on peut le dire.
Donc, j'ai été en train de faire quelques recherches pour dire putain, mais de quoi est-ce que je vais pouvoir parler en chronique pour la Minute Tazon. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant, enfin qui m'a pas mal choqué en fait, il faut avouer. Parce que j'étais en train de me dire, c'est vrai que j'avais parlé pas mal de toutes ces idioties québécoises. Qu'est-ce qu'ils peuvent... Très bonne idiotie québécoise d'ailleurs, j'avais bien l'impression. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire entendre d'autres, ces Québécois. Et je suis tombé sur les émissions pour enfants québécois. Et avec des musiques pour enfants québécoises. Voilà. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai capté à quel point est-ce que les émissions pour enfants, déjà, sont quand même de plus en plus connes, il faut l'avouer. On l'a remarqué déjà à notre époque. On avait des trucs quand même assez sympa, il faut l'avouer. C'était vraiment génial. Club Dorothée, ça laissait à des très bon dessin. Enfin, dans le Club Dorothée, t'as eu quand même de la merde japonaise. Alors, je suis désolé, mais les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac, c'était haut de gamme, certes. Voilà. Mais t'es quand même. C'est vrai que nous, à notre époque, on peut l'avouer, on avait quand même des trucs vraiment super sympas et quand même réfléchis, où t'étais devant et t'avais pas l'impression que. Et quand tu les regardes aujourd'hui, t'as la deuxième lecture. Pokémon à l'époque qui a démarré. C'est vrai. Ouais, déjà c'était le début de la fin. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, justement, Pokémon, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et après, petit à petit, on a vu apparaître des choses comme les Télétubies, Dora l'exploratrice, qui te font avoir l'impression d'être de plus en plus con plus tu regardes. Mais non, c'est pédagogique, Dora l'exploratrice. Tu apprends avec le dessin animé. Mais franchement, t'apprends quoi? Je pense qu'en une saison de Dora l'exploratrice, t'apprends peut-être à dire coup de Looney Tunes, ça c'était génial. Au moins, il y avait les Disney, il y avait tout ça, c'était bien. Tu pouvais rêver, t'avais des étoiles dans les yeux. Et donc, je suis tombé sur cette émission qui s'appelle, donc c'est une chaîne TFO apparemment au Québec, avec donc leur mini TFO qui est donc le moment où on va mettre toutes ces émissions pour que les enfants puissent apprendre quelque chose. C'est-à-dire le matin, le lundi, enfin tous les matins de jour d'école où les enfants regardent TFO pendant que les parents se suicident. Et pendant qu'ils mangent des cornflakes le matin avec leur bol de lait. Donc pour vous donner une petite idée de ce qu'est TFO, je vous ai trouvé un petit passage qui permet à apprendre aux enfants à parler. Alors ça dure pas très longtemps, mais vous allez voir, c'est très magique. Intéressant. Bibi, Bobo, pouvez-vous former des mots qui ont le son A, comme dans le mot bras? A? Oui, le son A. Je tiens à préciser qu'ils sont habillés en haricots verts, je ne sais pas pourquoi. A. Non mais c'est ridicule. Oui, dans le mot rat, on retrouve le son A. Bravo. Encore. Surtout, faut imaginer l'homme en train de taper comme un pingouin. Surtout, t'imagines qu'ils vont apprendre avec ça. C'est ça. Parce que... Non, mais d'un point de vue personnel, comment les enfants déjà, ils ont de leur âge, à mon avis, ils ont 2 ans quoi du coup. Enfin, même moins, vu qu'ils doivent pas savoir parler. C'est donc ça, comment ils peuvent comprendre en plus à la télé ce qu'il y a? Et si on leur sert déjà ça, ils sont déjà formatés pour faire de la télé-réalité. On est vraiment en train de rendre tes gosses cons. Et comme ils disent... Chat, tape, papa. Alors apparemment, ils disent en plus à la fin de l'émission, vous aussi les enfants, vous pouvez jouer et trouver vos propres sons. C'est vrai qu'après ça, j'ai tout de suite pensé, mais... à quoi est-ce que je pense quand j'entends le son A? Et donc j'ai fait ma petite liste après ça. Et donc moi j'ai pensé tout de suite à Abruti, énorme blague, complètement barré. Et même si je ne sais pas pourquoi, Nadine Morano ou Chantal Joanneau. Mais c'est vrai que tout ça a le son A. Et ce sont peut-être les premiers mots qui viennent dans l'esprit de tout le monde. Tu peux avoir Nabila aussi. Oui, aussi, c'est vrai. La chronique télé. Et donc voilà. Donc là on voit un peu le niveau de cette émission mini TFO. Et quand je suis arrivé... là-dessus, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est quand même horrible, c'est ridicule, on doit pas faire ça. Et j'ai découvert que toute cette émission nous fait écouter de magnifiques chansons. Par exemple, quand tu es un parent, t'as envie quand même que ton enfant ait la bosse des maths. Pourquoi? Parce qu'il pourra devenir ingénieur et donc par conséquent avoir de l'argent. Et donc, on va pas leur apprendre à dire des mots ou quoi, ça c'est pour les littéraires, ça ne sert à rien. Alors, faites des maths les enfants. Et pour cela, on va vous faire écouter une petite chanson pour apprendre les chiffres. La musique part bien. Ça dure qu'1 minute, c'est magnifique. C'est le boogie-woogie des chiffres. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le boogie des chiffres.
Voilà, donc je vais pouvoir arrêter là. C'est vrai Est-ce qu'il y a des études qui sont faites pour savoir si ça n'abrutit pas les enfants Bah, parce c'est que ce ça que les j'étais rend en train de me intelligents? demander. En voyant ça, je me suis dit, bon, ok, mon Le gamin, CSA il voit la canadien, il télé. fait quoi là? Mon gamin sait compter jusqu'à 11, il connaît aussi les jours de la semaine, je ne vais pas passer cette musique car elle est vraiment Mais ça, c'est horrible. dessiné aux gosses de quel âge en fait? C'est moins de 2 ans à mon avis. Mais je Ouais, sais pas, vraiment, mais- ça doit être vraiment Après, très jeune. La tu vois. question est, Ils le est-ce que ton comprennent pas, gosse à de mon moins de avis, 2 ans, tu dois à la le télé. foutre devant la Non, télé bah aussi non, il y avait des études qui démontraient que c'était mauvais. Et d'ailleurs, il y avait une chaîne Ah, spécialement pour voilà. enfants de moins de 3 ans qui a été interdite en France. Parce que c'est mauvais. Un gamin, Ah, vive le CSA. un gamin, il est censé gambader, il est censé toucher, découvrir les formes, les couleurs, Non, excuse-moi. bah les chiffres. Tu sais, avec les chiffres, t'avais les tableaux là où tu mettais des chiffres. Enfin, t'as eu plein de jeux quand t'étais gosse. Oui, bah Enfin, exactement, voilà. oui, ça c'est sûr. Mais t'es pas censé être devant un écran quand t'as cet âge-là. Mais surtout qu'en plus, je suis désolé, mais c'est pas avec des émissions comme ça que tu vas T'as un écran apprendre des quand t'as choses. 4 ans, oui, tu regardes la télé avec ton bol de Kellogg's. Parce que je suis Ouais, désolé, on l'a tous fait ça. j'ai souvent foutu de la gueule de Dora l'exploratrice, mais il y a quand même plus Je de t'assure choses qu'à à 4 ans, apprendre. t'étais devant la télé. Même dans les dessins animés qu'on a de nos jours, c'est quand même Maintenant, ils une sont bonne devant chose. la tablette, hein, ils sont pas devant la télé. Ou la tablette, c'est pas grave. tu Maintenant, vois. ils savent utiliser Mais la tablette avant finalement, d'écrire. hein. je trouve que c'est plus fun finalement. Moi, si j'ai un gosse demain, je le mettrais, voilà, s'il a 4 ans, voilà, je le mets devant une tablette, ça me pose pas de problème, tu vois, en contrôlant évidemment les applications Après, auxquelles non, il va mais le problème, accéder. c'est que- non, mais le Mais problème il qu'il y peut a aussi- apprendre à colorier, il y a des trucs qui sont fun aussi qu'on Ouais, fait sur fun les peut-être, tablettes. mais ça leur apprend pas à écrire par contre. Bah si, tu peux faire les formes, tu peux apprendre à faire des lettres. Ouais, mais ils tiennent pas le stylo. Moi j'ai vu dans l'avion, Je sais j'étais assis dans un Tu peux avion sur réserver un sur voyage. J'ai vu des gamins avec une application pas mal où tu pouvais apprendre la forme des lettres. Alors certes c'était avec le doigt, donc tu n'apprends pas à écrire, on est bien d'accord. Mais de toute façon je pense qu'à un moment donné l'écriture avec le stylo disparaîtra. D'ailleurs aux États-Unis c'est en train d'être fait. Aux États-Unis c'est plus obligatoire d'apprendre Merde, c'est à la mort de écrire. Bix. Hein. Voilà. Voilà. Vous n'êtes plus le stylo 4 couleurs. c'est devenu une matière facultative. Donc en gros, si tu ne sais pas écrire avec un stylo, c'est pas grave. Évidemment, il faut savoir le faire avec un ordinateur. Mais c'est très sérieux et dans une trentaine d'États, ce n'est plus obligatoire de savoir écrire avec un stylo. C'est beau. C'est beau. Et voilà, donc là on peut vraiment dire, avec tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, que les enfants deviennent des abrutis et non que les gens qui vont gouverner nos États dans 40 Mais ans seront de parfaits abrutis. C'est ceux qui vont payer leur retraite En quand même même. temps, C'est ça le en problème. même temps, j'aimerais en placer une quand même. En même temps, je suis sûr que les gens qui étaient de nos générations précédentes se disaient la même chose pour nous, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'on fait plus les cons, tu vois. Moi, je pense que, par exemple, les tablettes, ça peut être un vrai intérêt et faire une génération, tu vois, très bien sûr. numérique, qui sait maîtriser l'outil informatique très tôt. Bon, après, comme je te dis, le problème il vient de toutes ces musiques-là. Oui, enfin, voilà, toutes les ces musiques, émissions elles qu'on sont leur vraiment envoie. C'est horribles. vrai qu'on parlait des musiques à la base. C'était quand même la chronique. Mais musique. c'est bien, c'était intéressant comme débat. Voilà. C'est pourri, on est d'accord. Alors que nous, on a les Donc minicams, voici, quoi. ça c'est le générique de l'émission. C'est quoi? C'est Mini TFO. Donc voilà, je remercie quand Et même tu les vois, Canadiens qui on nous t'a montrent à abruti quel quand même, point... il rappelle le nom de la chaîne, tu vois, c'est limite si t'aurais pas ouais, buvez du Ah, mais c'est Coca-Cola, tu vois, des trucs comme ça. Après, Mais on c'est comprend fou, pourquoi est-ce qu'on Red voit Bull vous ensuite donne des des ailes. rappeurs C'est comme CZA apparaître au Canada. Ça ne peut être que là-bas, vu ceux qui le regardent à Bah, la il y en télé a en depuis qu'ils France sont aussi, petits. arrêtons de les... Nos amis québécois, moi je les aime beaucoup. Ils sont très bien, oui. Et donc pour finir cette chronique musicale, j'ai une petite surprise pour vous. Malheureusement, nous sommes à la radio et on ne peut pas passer de vidéo en direct, donc elle sera partagée Non, c'est vrai, c'est sur pas le possible, mur ça, sur la radio. sur la page fan de la Minute Tazon. Aimez Et en d'ailleurs, tout cas, likez à fond. Est-ce que vous connaissez la danse de l'hélicoptère? J'ai peur de la connaître malheureusement. Mais là par contre on passe tout dans un autre registre. Là c'est moins de 18 là par contre. On est plus dans les Voilà, enfants on là. passe dans les extrêmes, d'abord du moins de 3 ans maintenant au plus de 18 ans. La danse de l'hélicoptère se fait à l'aide de ton membre inférieur, on va dire, ou de ton... Ah, mes jambes. Voilà, exactement. Bah, ça, Et en fait, les De moments. l'organe reproducteur masculin. il faut Ah, savoir d'accord. bouger le bassin d'une certaine manière tout en dansant pour que ton organe reproducteur Ah, puisse effectuer le Je mouvement pense savoir ce que tu vas nous d'une sortir. hélice je vois. d'hélicoptère. Il serait pas russe le mec Exactement, c'est voilà. vieux ça. Fallait C'est un peu assez vieux. vieux. C'est énorme. C'est Donc énorme. ce monsieur s'appelle Il est malade. Alexander C'est un grand Pistoletov. malade. Et donc il nous a montré que
Bah la danse de l'hélicoptère c'est quand même du sport, hein, il faut avoir de l'entraînement. On peut dire que c'est une performance. Exactement. La Mais il y vidéo avait n'a un pas clip été qui censurée. était, mais alors là. Mais le clip est partagé sur la page fan de la Minute Tazon. Alors, Nous vous conseillons de le c'est regarder. pas sur YouTube ça par contre. Non, si c'est sur, là, c'est je l'ai sur pas trouvé YouTube. Sur YouTube, il y en a, mais en fait, il faut avoir plus de 18 ans. On te demande un Ah, truc. d'accord. Voilà, avec alors plus que de là, 18 je partage une page qui le montre totalement. Alors pourquoi est-ce que j'en parle en chronique musicale? Parce que monsieur a décidé de chanter en russe par-dessus le thème de Pirates des Caraïbes, en plus remixé en mode un peu dubstep mauvais. C'est vraiment très marrant. En surtout faisant qu'en l'hélicoptère. plus, on voit qu'en plus de sa danse de l'hélicoptère, il joue avec l'image de Pirates des Caraïbes qui passe derrière lui. Par exemple, il va se pencher quand un boulet de canon arrive ou des choses comme ça. Et tout en gardant le rythme et l'hélicoptère qui tourne. C'est assez incroyable et donc je vous conseille. C'est vraiment pas vulgaire du tout. Hein, c'est plus drôle que choquant. Même c'est pas choquant du tout. Non, j'allais dire Et, que c'était- j'ai pensé que t'allais dire que c'était de l'art. J'aurais quand même. Non, c'est pas de l'art. C'est peut-être du sport, mais c'est quand même. Приключений между небных сражений началось день после бури, а я встретил свой фрегат. Пусть узнают гости моря, все владычество пирата, кто владеет всем морем, настоящий тот пират. Грохот пушек, свист картечи, значит бой в них целой встречи. Звон металла, пули сабли, так идет смертельный бой. Мы встречались по фрегата, в сидели морского ада. Наш пиратский корабль обернулся победой, наш пиратский корабль обернулся победой, победой. Не сомалийский и не карибский, а не российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Привилось к нам с моря, вдруг чудовище на вскоре. За корабль наш цепился вдруг гигантский осьминог. Он выкидывал всех за борт и пилил всю нашу яхту. Так фрегат развалился и ушел совсем на дно. Но команда уцелела, добралась на местный остров, где построила корабль попрочнее и мощней. Отправились мы в море и нашли мы осьминога. Расстреляли из пушек до самих его костей. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский. Voilà, donc faut quand même préciser hein, que c'est vraiment très original. Il a eu énormément de succès d'ailleurs, hein, quand même, on en a parlé un peu partout, on le voyait à la télé, ça a été le gros buzz. C'est vrai que bon, la première question qu'on se pose en voyant ça quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il y a pas trop d'utilité, mais en tout cas ça fait rire, ça m'a fait rire. Et Peut-être donc, pour la pub sur la vidéo. Ça lui rapporte un peu d'argent. Oui, enfin je sais pas s'il a eu assez de vues quand même pour avoir de l'argent. Peut-être, on sait Enfin pas. bon, en tout cas, merci à lui pour ces bonnes barres et donc on va pouvoir passer maintenant à la chronique télévision. Il y en a bien qui se font des gros nichons, moi j'ai voulu un gros zob, je me suis fait un gros zob. J'ai tellement la classe que les gens ils se sentent ridicules face à moi. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Et voilà, chronique télévision. Chronique télévision, nous commençons par les audiences télé de la semaine. Alors, audience télé de la semaine, je ne vous apprends rien si je vous dis que TF1 était en tête avec 24,2%. Et avec Person of Interest, une série qui est pas si mal que ça au final. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Ouais, je vous la conseille. Ensuite, nous avons Des Racines et des Ailes. Alors, très bon score pour Des Racines et des Ailes. Sur France 3 à 13,8%. Toujours de bons résultats pour cette émission. Ouais, pour cette émission c'est pas mal. France 2 qui continue à perdre toujours une place, hein, toujours deuxième ou troisième ou quatrième en ce moment. Avec Le Silence des Églises, c'est un truc assez glauque d'après ce que j'ai lu. C'est sur le viol d'un enfant, donc c'était voilà, Ah ouais. 2,2%. Il y a plus fun que ça effectivement. Voilà. Pékin Express, Le Coffre Maudit avec 11,1% de M6. Et là, chute spectaculaire qui arrive en 5ème position, NT1 avec seulement 3%. Et Sœurthérèse.com, qui reste toujours une valeur sûre. Oui, c'est vrai que c'est toujours aussi étrange. Hein. D'ailleurs, Voilà. tout à l'heure avec tout à Chris, l'heure, on est c'est- tombé dessus. Bon, ça et a pas duré il nous très a fallu longtemps. un petit peu de temps pour réaliser quand même qu'on était devant. Ouais, mais je Sœurthérèse.com. pense qu'on s'est quand même
remis rapidement, tu vois. Oui, en fait, on n'a pas. On a dû regarder, je pense, 30 secondes, pas plus. Mais c'est long quand même. Ouais, c'est pas possible de regarder beaucoup plus. Non. Il y avait Monk avant et je suis un grand fan de Monk. Et après, on a vu Nabila, on était heureux. Ah bon, on en reparlera. C'était une très bonne après-midi YOLO dans la télé-réalité là, c'était vraiment magnifique. On en reparlera après. Alors après TMC, il y avait les 100 plus grands avec 2,5%, pas grand chose à dire, hein, les 100 plus grands c'est comme d'habitude. Enquête criminelle, le magazine des faits divers, 2,2%. La Maison France 5 avec 2%. Sur Énergie 12, vous aviez les grandes histoires qui a fait 2%. Enquête d'actualité à 1,9%. Sur France 4, vous avez June. Alors je ne sais pas très bien ce que c'est. Juno, c'est un film. Oui, peut-être. Juno. Il est pas mal. C'est un film très sympa d'ailleurs. Juno. Ah oui, Juno. Étonnant d'ailleurs que ça a fait une. Juno, ouais, ça j'ai beaucoup Alors, oui, j'ai une explication à ces faibles audiences de ces. Bon, après il y avait Arte et Gulli, mais c'est pas très grave. Les faibles audiences sont dues au fait que Canal+ a fait. Alors je n'ai pas l'audience de Canal+, mais il a fait un très bon score hier soir, vu qu'il y avait le il y avait quoi? Il y a Barça. Ah non, PSG Barça, oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc... Non, Barça PSG plutôt. Oui, Barça PSG, oui. D'ailleurs, je sais pas si t'as regardé les audiences c'est quoi, c'était d'avant-hier, mais je suis League tombé sur la soirée Confessions Intimes. Ah non, c'était de la Ligue. Et c'était vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé devant une télévision. Moi j'ai pas pu. Mais Confession Intime est en danger, hein. Ils sont sur la sellette. Hein. Mais en même temps là, ils serait temps là. D'ailleurs, ça fait longtemps. Donc, c'est des acteurs. J'ai trouvé un tout le monde a cramé que c'était des acteurs. Quand même, c'est qu'ils centrent pas vraiment le problème qu'il y a dans leur reportage. Parce que là, ils avaient fait un reportage sur une femme qui se prenait pour Cléopâtre, alors que le gros problème du reportage c'était une grosse relation incestueuse mère-enfant. Très choquante. Bah après voilà, il est vrai que c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent sur mais pour quelqu'un comme toi en psycho c'est intéressant c'est pour ça que j'ai zappé dessus parce que quelqu'un m'a dit justement d'aller regarder ça pour rigoler un coup et c'était vraiment Ah d'accord, vous vous mariez en fait de la misère humaine. Bah bravo les psychos. Vous savez où aller si jamais vous avez des problèmes. Si vous avez pas chez eux. N'allez pas chez un psy, il va rigoler. Regarde comme il est fou celui-là. Schizophrénie. Et il se tape sa mère en plus. Et putain mec, j'ai un patient, faut que tu me racontes. Bref. Il y aurait de quoi écrire un livre apparemment. Mais bon, voilà. Donc ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de Koh-Lanta. Donc Koh-Lanta, révélation, explication, que s'est-il passé à Koh-Lanta? Personne ne le sait vraiment. Parce que Koh-Lanta... Ah, le grand sujet. Alors le grand sujet Koh-Lanta. Bah tiens, prenez votre sac et votre flambeau et rejoignez-moi. Oui, non, je ne vais pas vous rejoindre. Enfin, je n'espère pas vous rejoindre en tout cas. Enfin, je n'irai pas à Koh-Lanta, ça c'est sûr. Non, Bastien. Rejoignez-moi, j'insiste. Si tu vas à Koh-Lanta, tu pourras aller aux Anges de la télé-réalité 7. Hein, voilà. Oui, totalement. Oui, car Frédéric, c'est la phase de qualification en fait. C'est comme la Ligue des Champions. Tu vois, il faut se qualifier avant. Oui, c'est ça. Mais tu seras tragiquement seul sur une île. Après, bon, tu sais, les qualifications sont pas difficiles. Si tu fais une journée dans une télé-réalité, tu peux aller dans les Anges après. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même se démarquer un peu. Il faut avoir fait quelque chose, une connerie, non ou pas? Oui, voilà. Oui, il faut être un candidat marquant. Genre, tu sais, quand tu quittes quand tu montes ton cul, par exemple, voilà, ça c'est marquant. Oui, non mais Nabila n'avait rien fait, enfin n'avait pas fait grand chose, elle était juste allée dans L'amour est aveugle. Benjamin, il avait fait. Nabila, il était dans L'amour est aveugle. Oui. C'est pas vrai. Si. J'en savais rien du tout. Eh ben, c'est comme ça qu'elle a été découverte. D'accord. Elle avait fait quoi dans L'amour est aveugle? Elle avait fait pas grand chose, mais elle était là, c'était une bimbo quoi. Et Hippocagne. Non. Au moins Hippocagne. Au moins Hippocagne. Au moins. Donc, elle avait même une thèse, je crois, elle a fait une thèse sur. Ah non. Philosophie des arts peut-être. Non, elle a pas fait de philosophie. Bref. Donc Koh-Lanta. Elle travaillait chez France Télécom. Que s'est-il passé Koh-Lanta? On ne sait pas parce que la production met un peu l'omerta sur ce qui s'est passé et la famille donc a reçu. Un cadavre. La famille a c'est un cadavre. Ouais. Nous vous envoyons le cadavre de. Félicitations. Il faut savoir que Denis Brognard a quand même envoyé à la famille un totem. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement choquant. Le public a voté pour votre fils, il est mort. Non mais attends, le mec, un jour avant les autres. Et nous, et tu vois, c'est vraiment de la com, mais tu vois, une com tellement maladroite. Que genre tu vois quand même Brognard, le mec il a des valeurs, tu vois, le mec il est tu le sens rincé par ça. C'est pas tout parce qu'il a offert un totem avec comme inscription sa flamme s'est éteinte et une bouteille remplie du sable de la plage où il est mort. De la plage où il est c'est magnifique. C'est vraiment les mecs qui ont fait les communicants qui sont derrière ça, mais il faut leur dire qu'ils sont très nuls, très. J'imagine vraiment les mecs dans leur salle. Bon les gars, alors on va prendre une petite bouteille, on va mettre du sable dedans, puis on va lui envoyer un totem. On va lui envoyer le totem et puis comme ça voilà, et puis elle s'en fout la mère, un totem de TF1 quand même. Et puis dans 2 ans on pourra en faire Koh-Lanta. Non mais c'est vrai, ils le feront pas. Je pense pas qu'ils là ils sont vraiment très mal parce qu'en plus la famille porte plainte et les candidats n'ont apparemment pas le droit de parler, mais
Oui, parce qu'ils voulaient des Cyrus, diamants et pas. Ils ont des clauses. Ça, ouais. ils ont des clauses. Ce que TF1, à mon avis, va devoir faire s'ils veulent retrouver l'émission, c'est donner un énorme chèque à la famille pour qu'ils disent plus rien. Parce que sinon, si Ouais, la mais je famille pense va que en ça a marqué beaucoup de monde. Ouais, mais si la Mais si- c'est non, quand même attends, un sale juste coup. termine. Si la Vas-y, famille je va en justice, à mon avis, Koh-Lanta c'est terminé. Il y a plus de Koh-Lanta pour les prochaines années. Mais c'est vraiment dommage pour TF1 parce que c'était quand même l'émission l'émission la plus bankable, comme pour utiliser l'expression qu'on employait tout à l'heure. C'était un vrai massacre. À chaque fois qu'il y avait Koh-Lanta, les autres chaînes pleuraient parce que tout le monde pouvais était rien mettre en face, tu pouvais rien mettre devant en face. Koh-Lanta. Mais après, bon, sur revenir sur ce jeu-là, voilà, le mec est mort, c'est un jeu de survie. Voilà, il a perdu, quoi. Je veux dire, Oui, on peut il a faire perdu. des choses Il le comme ça. savait en signant le contrat. Et avec quand même, Sedan, je quand trouve, même, la hein. production a pris en charge, en plus du totem et du sac, rapatriement du le corps. rapatriement du corps. C'est quand même, ça, c'était pas dans le contrat Alors de départ. pourquoi la famille se plaint? Oui, voilà. Je veux dire, à un moment donné, voilà. C'est marqué dans le contrat. mais Si vous mourrez, nous enverrons à votre famille une bouteille de sable. Non, et c'était un pas totem, marqué ça. voilà, Ça, évidemment. c'est une C'est initiative de cadeau. la Ça, c'est des production. bonus. Et Voilà, c'est à exactement. saluer. Qui crache sur des bonus, je veux dire. Voilà, Non, je mais veux dire. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Voilà. Pardon, Lui je aussi, vais mettre trop. le silencieux. Lui aussi, il a des choses à dire. Bon, enfin bref, voilà, le mec a perdu. Peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à Battle Royale, qui sait. On ne sait Ce pas. serait beau, ça. Ce serait, Ce serait sordide. mais ce serait ultra sordide et je pense que ça serait vraiment. On pourrait arrêter la télé, tu vois, on pourrait débrancher après. En tout cas, je pense Comme que un mec un cadavre vivant, si on ça pourrait continue, débrancher. NRJ12 aura envie de le faire peut-être. Non, mais je vois bien le CSA Si, qui si, censure Naruto, les c'est capable. insultes. Mais vous avez pas vu cette télé-réalité japonaise où il y a des courses avec des chiens qui violent des êtres humains Ah, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement Des chiens ça. qui violent les êtres Ouais, humains. ouais, Ils ont des c'est une slips, Corse. ils ont des slips, je suis désolé. Ils ont des slips, mais après, tu vois bien que les chiens sont, ils mettent des produits pour les exciter. Ils sont en chien, on va dire. Et Oui, donc, bon, en soi, voilà, ils sont en chien. Et justement, ça veut ils doivent dire. faire des courses, tu vois, pour arriver Avec en un tête chat au cul. avec un chien totalement excité qui les viole. Enfin voilà quoi, c'est. Alors, parce que la dernière télé-réalité. On sait pas s'ils se frottent. Je sais pas, il y a du tissu quoi. Ils ont des c'est- ça fait 2 Oui, mm. c'est un truc où un mec doit draguer une princesse et il y a un gars qui joue le roi et il faut donc ça c'est la télé-réalité où il faut réussir à avoir la main de la princesse. Et il y a un moment où ils sont sur une catapulte et ils ont un détecteur de mensonges. On leur pose des questions du style Ah, mais ça vous êtes-vous déjà masturbé depuis avant-hier ou alors est-ce que vous avez fait une sextape ou des choses comme ça et si ils mentent on les envoie par catapulte dans l'eau. Ah, dans l'eau, oui, ça. Ah bon. Non, contre un mur ou alors dans une mer de requins. Voilà, mais Battle Royale, moi je vous dis, c'est l'avenir de la télévision. Eh bien, je ne pense pas, parce que c'est une transition toute trouvée pour dire que le CSA voudrait interdire la télé-réalité avant 22h sur toutes les chaînes, de la TNT en tout cas. Et alors, on peut dire, est-ce une privation de la liberté d'expression? Le débat est ouvert parce que la télé-réalité en elle-même, c'est vrai que c'est pas très très intelligent. Mais La en même temps- télé-réalité, tu peux la voir C'est même pas très n'importe quand sur intéressant, internet on va ou dire. dans les replays. Donc Exact- pourquoi, non. c'est quoi ces histoires de l'interdire avant 22h? Tout Voilà. ce que ça va faire, c'est que les C'est gamins, au lieu de se coucher à 22h, bah, ils vont se coucher à minuit et ils Voilà. seront encore plus fatigués le lendemain matin. Exactement. Et je Non, trouve après, ça c'est- très débile. Peut-être que ça Vraiment servira pas à ce intelligent que de moins de l'avoir gens fait. regardent, c'est possible. Enfin, de vouloir Non, le faire. je t'assure que Franchement, non. c'est possible. Parce que les gens Non. sont tellement accros et drogués à ces Non, programmes de tu peux- merde Tu peux plus là. Oui, que- le problème, c'est que là, si on continue comme ça, ils seront de plus en plus accros et drogués. Donc il faut peut-être commencer un jour à trouver des solutions. Mais tu peux pas parce que dans les autres pays, ça n'existe pas. Et en plus, c'est une chaîne privée. Pourquoi tu voudrais imposer une chaîne privée Privée, ouais. de lui dicter ses programmes? Parce C'est qu'elle que- a une responsabilité. Tant qu'elle morale. respecte- Je veux tant dire, qu'elle si elle a respecte politique la sur loi, population c'est une française, responsabilité. Tant que la morale, chaîne quand même. respecte Attends, la loi, c'est- je non, mais vois c'est pas que- pourquoi on pourrait Voilà, exactement. Et obliger puis en une plus- chaîne à faire des trucs. Non mais t'imagines si tu Ah, mais disais à une- justement, le propre de la loi, c'est Après- de modifier selon les besoins. Après, s'il y a une loi qui te dit oui, la télé-réalité interdit, bon, là peut-être Mais qu'effectivement le c'est français interdit. devient de plus en plus abruti. Si ça continue, ça va être une Non, mais horreur. attends. Mais c'est de la faute de qui Mais ça? C'est de attends, la non, faute non. des chaînes de télé? Mais regarde, oui. si tu de- Elles Ah, se bien font du évidemment. fric. à France Bah oui, Télévisions, mais elles savent comment à France faire, Télévisions de dire Mais oui je c'est veux à un toi. sujet sur François Hollande qui lui soit favorable, c'est la même chose. Moi j'en ai marre de C'est dire. la même bien chose. sûr. Bah oui mais non, donc c'est pas autorisé. Moi Donc, j'en tu ai vas pas marre, le faire. j'en ai T'as marre pas le que droit c'est de qu'on dire. nous Je dis dise pas- tout le temps, Je c'est dis la pas faute que des t'as à faire télés. ça, et je dis pas que ce serait Non. bien de dire je veux un ouais. truc sur François Hollande qui Non. soit bien. Non, Mais c'est non. vrai que dire C'est pas- la télé-réalité c'est pas forcément bien pour tout le monde, surtout si les gamins ne regardent que ça.
ou alors les Mais ados, c'est de la faute n'importe des quoi. parents à un moment Voilà, donné. oui, c'est Mais ça. c'est la responsabilité personnelle. Arrêtez de dire c'est la faute des télés et la faute des émissions. à 4h30 et la Bah tu lui fous une baffe et tu le fais goûter, et puis voilà, au lit, allez, merde. Tu pourrais te prendre à la justice. Hein, Non, je suis désolé, mais je veux dire, quand t'arrives chez toi et qu'il est par Tu exemple le 15, mets dans 16 le heures, catéchisme. et que t'allumes la télévision, t'es obligé d'atterrir Enfant sur de des cœur, c'est télé-réalités. très bien, ça. Il n'y a que ça. Non, justement, tu risques de te faire avoir en étant enfant de cœur, c'est pas très bien. C'est pas la meilleure Non, je pense situation pas, pour un mais je enfant. veux dire, c'est horrible. Quand C'est j'allume une ma mise en télé, j'ai pratique, toujours l'impression qu'il n'y a que des téléréalités. J'en ai marre, donc Ce sera un peut-être peu- que ça serait une bonne chose justement de les freiner un petit peu. Catéchisme, c'est un Alors, peu l'île de la pourquoi- alors, tentation. les sans freiner dire un plus. petit peu, moi je suis désolé, même le fait qu'ils instaurent des quotas, Heureusement que personne des ne quotas s'en d'émissions françaises, ou avec, en langue française ou fait par des Français, à la limite pourquoi pas, parce que c'est un certain protectionnisme. Mais le fait de, sur la nature même du programme de l'interdire, non, je suis désolé. Non, mais ça, par contre, le protectionnisme, je trouve ça aussi choquant. Hein. Ça, Mais tu c'est sais une qu'il y en autre a même à la histoire. radio. Ah, non, non, non. Nous-mêmes à Radio Rec, on est obligé, par exemple, de diffuser un pourcentage d'artistes francophones Oui, mais ça, qui je chantent sais. en français, même pas d'artistes français qui chanteraient en anglais. C'est pas valable ça. Non, ce sont Non, c'est des du artistes français. qui chantent en Ouais, français. et ça, je trouve ça Et un si peu c'est même choquant, des quand même, Américains hein. qui chantent en français, ça passe. Ça, tu je vois. suis pas d'accord. C'est un autre débat. Ben voilà. Ça, je suis totalement pas Non mais à un d'accord. moment par contre, donné, après, il faut franchement, dire aux chaînes, voilà, quand t'as des gosses, c'est tu es censé avoir des parents ou une autorité morale. Oui, mais quand il y a personne pour justement. Mais oui, mais alors c'est la faute de qui? C'est la faute de la télé ou des parents? Parce que la télé, tu peux la programmer pour qu'ils puissent pas y aller. Hein. Tu mets un code bien et ta sûr, télé, c'est bon. t'as- Toutes les t'as- télés le personne font le aujourd'hui. fait. hein. Voilà. Et même des Personne vieilles le télés. fait. Les gens sont tous en train de s'abrutir devant une télévision. Mais c'est de la Ah, faute mais de ça, qui? mais ça, c'est la mais c'est tout le monde. Mais tout le monde en veut. Ils en veulent. Alors pourquoi? Mais ils en veulent pas. Mais C'est c'est la création solution du facilitée. besoin. Bon, je crois qu'on n'y arrivera jamais, malheureusement. Mais Il y a non, c'est deux pas la création du positions. besoin. Bien sûr que évidemment. si, là, on leur crée un besoin. Voilà. Non, je suis désolé. Au pire, C'est moi eux je vous dis, Ils sont clients pour ça. une tarte dans Donc, la s'ils le gueule, regardent, bah, un goûter et puis le Oui, mais catéchisme. ils le regardent parce que dès qu'ils allument la télé, dans ils la ne gueule, voient que après ça. tu leur donnes leur goûter. C'est leur choix de Fais ça dans regarder ou de l'ordre. pas regarder ça. Le Ils peuvent choisir catéchisme, de ne pas regarder la télé-réalité. les enfants de cœur. En fait, si on réfléchit, dans le toutes les catéchisme, chaînes. c'est un peu l'île de la tentation. Un peu. Oula, là tu t'égares, Walid, quand même. L'île de Bah, la tentation. vis-à-vis de certaines les autorités morales, J'imagine un peu justement. le truc quand même du style, je sais pas, tu prends un prénom d'enfant, par exemple Hugo, les prêtres ont décidé, tu vas devoir partir. Nous avons gardé 2 autres petits enfants qui sont beaucoup plus mignons que toi. C'est dégueulasse. Bref, Voilà, en fait, tu as un bachelor qui est prêtre, et donc les petits enfants doivent trouver qui est le prêtre le plus Et au lieu que intéressant. ce soit des roses, ce sont des hosties. tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Allez, amen, on enchaîne, On monsieur. enchaîne. On passe à Énergie qui a peur. Oui, qui a peur de qui? Qui a peur de Radio Rec. Oui, car ils ont posé un recours. Tremble, énergie, Ils tremble. tremblent parce qu'ils ont posé un recours contre les radios, contre la radio enfin la radio numérique terrestre. Ils voudraient repousser justement. Ils font tous les recours possibles. Parce que ça coûte cher. Ouais, parce que c'est mais ils veulent absolument Surtout parce que que ça la ne Minute passe Azon pas, leur enlève parce beaucoup qu'après ça d'audimat. ouvrirait le champ à beaucoup d'autres radios. Ah, de la concurrence. À beaucoup de concurrence, Ouais, et ils comme ne veulent Radio pas. Rec. Et voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis Radio Rec. Eux, au contraire, ça serait bien pour Radio Rec. Ah ben nous on est Ça serait bien pour dessus nous. hein, pour la RNT, la radio numérique terrestre, on est à fond là-dessus et on espère que ça va passer, mais c'est sans cesse repoussé. Voilà. Et ça permettrait, si vous voulez, une antenne FM, c'est quand même énormément de responsabilités parce qu'il faut déposer un dossier au CSA. Là, par exemple, quand justement on veut transmettre en FM, bah t'es obligé tu peux pas, on peut pas dire Ouais, ce qu'on raconterait ce soir, par exemple. Tu vois. Parler de gosses quoi. Voilà. Voilà, et de prêtres. Il n'y aurait pas de liberté d'expression totale, comme on peut se le permettre dans le cadre de la loi, évidemment. Nous, on n'a jamais, Dans n'a le cadre jamais de la loi, t'as le injurié droit à une une liberté race ou- d'expression assez importante aussi. Mais c'est juste qu'avec, tu serais beaucoup plus regardé. Enfin, tu serais beaucoup plus surveillé, on va dire en tout cas. Voilà, mais le truc, c'est que ça permettrait à beaucoup de stations de radio comme la nôtre de pouvoir avoir une grosse audience et que tout le monde puisse nous capter et nous écouter. Sauf qu'évidemment, voilà, ça fait beaucoup de concurrence à des radios de merde, si l'énergie, donc ça leur plaît pas. Voilà. Donc évidemment, ils essaient de repousser. C'était c'était la semaine dernière d'ailleurs qu'ils ont posé encore un recours. On verra ce que ça donnera et quand est-ce que la RNT arrivera. On parle aussi de la fin de Julie Lescaut. Oui, Julie Lescaut, ça va s'arrêter. Eh oui. Ah bah maintenant elle fait de la politique, hein, on peut Voilà. pas faire les deux métiers en Ça- même temps. ça, je trouve ça Surtout dommage, quand les c'est- deux on les fait mal. Les deux métiers, tu veux dire policier et femme politique? Ah bah oui. Enfin, c'est actrice, hein, c'est pas. Actrice, elle est c'est pas femme. policière. Je suis sûr que Julie Lescaut a existé. Elle arrête juste sa carrière de policière pour pouvoir sauver les Français. En fait ouais c'était des reportages depuis le début mais on le savait Voilà, pas. c'est exactement ça. D'accord. Alors ensuite, nous avons un air de famille sur France 2 qui va arriver. Alors, est-ce que vous Oui, savez c'est pas les genres de trucs qu'on va envoyer même les pubs au cinéma, non, je crois. Je ne suis pas Non, sûr c'était qu'on voit pas les ça pubs encore au cinéma, ce sera en septembre. Et c'est pour venir. C'est une émission de chant
Mais elle est particulière et sa particularité c'est qu'on pourra venir chanter en famille. Et oui, magnifique. Alors appelez vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Ça sent et tellement allez le marketing. Et allez chanter sur cette émission. Tu vois, les valeurs familiales avec la bonne ambiance. Bah, c'est France 2, hein, donc c'est public. Voilà, c'est France 2. Ça risque de faire un bid énorme hein, par rapport à The Voice Watch. Je pense que ça va pas du tout. Quoique le truc avec Nagui et avant il y avait Sabatier, ça marchait pas mal. Enfin maintenant quand il y a Nagui, ça marche quand même beaucoup mieux qu'avec Sabatier. Oui, parce que Sabatier est bien mauvais. Avec Nagui, je sais pas pourquoi, mais les gens aiment, apprécient. Tous les programmes où il y a Nagui, ça marche. Enfin, je me l'explique pas. Ce mec, ça fait 25 ans. C'est un peu un Christophe de Chavannes. Oui, voilà, c'est vrai. Mais du service public. Du service public. C'est-à-dire tout ce qui touche, ça marche. Même les trucs où c'est un peu foireux, les paroles. Enfin, moi, je tombe dessus par hasard. Oui, n'oubliez pas les paroles. Ah non, il y en a certaines qui sont pas mal quand même. Je supporte pas Nagui, franchement. Moi, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Pire qu'avec Christophe de Chavannes. Moi, j'aime bien Nagui. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Allez. Donc, en tout cas, si vous voulez voir cette émission, elle sera diffusée à partir de septembre sur France 2. Dernière petite info avant une grosse info ange de la télé-réalité. Donc Canal+ qui rachète Viking. Donc ça c'est une bonne info hein, à ne pas confondre. C'est quoi ça Viking Viking c'est une série qui elle a racheté elle a été pas racheté mais ils ont acheté les droits de diffusion. Ils ont acheté les droits de diffusion par Canal. Je connais pas cette série. C'est une excellente série. C'est une excellente série qui vient de démarrer. C'est produit par la chaîne Histoire je crois ou quelque chose comme ça. Non, si normalement. C'est pas français. Mais non je sais c'est une chaîne History Discover. Mais alors je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas c'est une alors ça ressemble c'est un peu dans la veine de Game of Thrones au niveau du sur la partie fantastique peut-être. Sur la partie fantastique vite fait. Il y a une partie fantastique. Non, pas du tout en fait. C'est plus historique. Ça retrace la vie d'un ancien roi suédois du 9e siècle. Donc c'est vraiment historique. C'est complètement historique en fait. Tu sais normalement. C'est ça, ils essaient de jouer l'historique. Ah, avec les conquêtes, les guerres. En fait, c'est justement la création des raids sur l'Angleterre et toute l'Europe en fait. Ouais, toute l'Europe. Et du coup, toute l'Europe. Oui, voilà, c'est Paris et tout. Ils ont tout saccagé. D'ailleurs, pour intéresser les gens, comme on le disait la semaine dernière, il y a un ultime guerrier qui parle des Vikings. Si vous voulez savoir un peu et vous renseigner, ça dure que 40 minutes. C'est un samouraï versus viking. C'est magique. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas, je sais pas si t'as publié le lien où on peut regarder ces petites pépites. Parce que moi j'ai pas réussi à les regarder. Sur Dailymotion. Sur Dailymotion, ils sont quasiment tous. Il faudrait que je recherche parce que j'ai pas trouvé. Tu nous mettras les liens sur la page Facebook. Il faut évidemment liker. Voilà. Liker. Tout ça pour dire que Viking est une excellente série. Profitez-en. Il y a Game of Thrones qui a rentré. D'ailleurs, en parlant de très bonnes séries, il paraît aussi que 100% humain, là, je sais plus. Alors, Real Humans, je l'ai regardé. Real Humans, pardon, comme dirait Bastien. C'est la série suédoise. C'est comme Real Madrid, c'est ça Real Madrid, c'est ça, exactement. Elle est excellente cette série. Moi, j'ai adoré. C'est la série suédoise. C'est la série suédoise aussi. Dans les veines des séries à vous conseiller, il y en a une qui est absolument magistrale et à mon avis le coup de cœur de 2013. Ça s'appelle Utopia. C'est une série britannique sur Channel 4. Channel 4, pour ceux qui connaissent, c'est c'est anglais. C'est un peu le Arte, Canal, disons le truc un peu hype anglais. C'est Misfits, pour ceux qui connaissent, qui est une très bonne série. Misfits c'est moins bien sur les dernières saisons quand même. Ouais, c'est moins bien, mais celle-là est absolument énorme. C'est une histoire d'enchaînement de complots. C'est une série absolument magistrale. La bande son, moi qui est pas fan d'électro, j'ai adoré pour le coup. Et les couleurs sont très particulières avec une grosse saturation. Enfin, pour ceux qui aiment l'esthétisme, le suspense, le jeu d'acteur, le scénario, tout est quasiment parfait dans cette série. Ça s'appelle Utopia. Il y a une saison pour le moment, 6 épisodes, 6 heures, voilà. Pas grand chose à ajouter. Juste aussi, pour rajouter dans les séries, je sais pas si celle-là est bien ou pas, il faudra que je me renseigne pour peut-être en parler dans une autre dans une autre chronique. C'est Défiance, qui est en relation avec un jeu vidéo. Qui est sorti là le 2 avril je crois, le jeu vidéo, et en gros les événements qui se passent dans le jeu vidéo se passeront aussi dans la série. Donc tu connais tout, si t'as joué au jeu vidéo tu connais la série. Voilà, et non pas forcément, parce que en fonction de ce qui se passe dans le jeu vidéo, comment le jeu vidéo évolue, tu vas avoir des impacts sur le scénario de Défiance. Donc je sais pas encore si cette série est vraiment bien ou pas. Si t'avais une série sur M6 où il disait tu pouvais faire la fin, c'était quoi ce délire là? Alors là je vais essayer de me renseigner vite fait, vous allez pouvoir en parler. Et je vais pouvoir vous parler de la dernière chose dont je veux vous parler. Ding dong. Voilà, écoutez, c'était le prime. Je marche avec Marie et j'ouvre la porte. Et là... Kim Kardashian. Je me dis, mais allô? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Nabila, tu vas péter un câble. I'm Kim, nice to meet you. Non.
Kim Kardashian, elle ouvre la porte et je la vois. Mon cœur, il faisait tout. J'ai failli m'évanouir. Là, la voir en vrai, enfin, c'était juste un truc de malade. Surtout que, enfin voilà, j'ai pas pu me retenir et j'ai pleuré. J'étais... Voilà, donc Kim Kardashian. Alors, il faut savoir. Le truc qui en plus, c'est que quand j'ai entendu parler de ça, je ne savais même plus qui était Kim Kardashian à part pour l'avoir vu dans South Park en fait. Hein, c'est vraiment le seul truc. Non, alors je vais replacer ce que je viens de vous passer dans son contexte. Énergie 12 qui surfe sur le succès de sa télé-réalité, enfin pas télé-réalité, enfin oui télé-réalité, enfin bref, on lui donne le nom qu'on veut. Oui, télé-réalité. Les Anges de la télé-réalité 5 donc, qui surfe sur ce succès, a décidé de faire carrément un prime pour un condensé d'épisodes en même temps sur le fait que Kim Kardashian vienne voir les Anges de la télé-réalité. Et moi je trouve ça absolument à mourir de rire cette scène où t'as Nabila qui te fait mais j'ai failli m'évanouir et là je la vois, mon cœur il faisait tout. Elle est dans quoi déjà comme émission Kardashian? Alors Kardashian c'est une célébrité tout court. D'accord. Et elle a sa propre émission. Elle a fait sur elle-même, ce qui est énorme. Elle a fait un programme. Non, c'est un programme sur elle-même. Non, si. Il y avait l'émission sur MTV, je crois, la famille Kardashian. Oui, c'est ça, sur la famille Kardashian. Ouais. Mais Kim Kardashian, elle a pas fait d'émission de télé-réalité. Elle est connue parce qu'elle est connue, elle était riche. Elle est connue parce qu'elle est fille d'un avocat arménien c'est la qui a Paris fait Hilton. succès. Voilà, elle a fait le. Voilà, c'est ça. Elle a fait un truc avec sa famille. Oui, avec sa famille. Voilà. Et du coup, la ville Kardashian. Donc évidemment, grosse émission Énergie 12 met le paquet parce que évidemment ça marche du feu de Dieu en ce moment. Ça a marché pour les audimat. Les audimat, ça a marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Anges ou par exemple les Wood Girls, qui sont deux formats de la télé-réalité Made in Energy 12, enfin pas Made in Energy 12, mais qui les ont lancés, intéressent beaucoup les chaînes étrangères. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver ce concept français dans d'autres. Pour une fois qu'on va pouvoir exporter. Et j'ai envie de dire, c'est la Friend Touch en télé-réalité. Certes, de la merde, mais quand même. On exporte notre merde partout, ce serait pas si mal quoi. Donc on exporte. Franchement, on s'en fout quoi. Moi, qu'on exporte de la merde. Ça rapporte de l'argent. Voilà, ça rapporte, voilà. Point barre. L'entreprise paiera plus d'impôts en France. Et voilà à quoi nous réduit le capitalisme. On exporte leur merde et on est fiers. C'est mieux d'exporter quelque chose plutôt que rien. Rien, ça c'est clair. Et notre fierté alors? Je te dis qu'en ça fait longtemps qu'elle est partie. De toute façon, si c'est pas de la merde française, ça sera de la merde hollandaise ou de la merde allemande. Donc Chris et moi on était choqués. Et notre fierté, notre ego a pris un coup quand on a regardé les Anges de la télé-réalité quand même. Non mais c'est tragique, on dirait. Mais je suis sûr que ça va cartonner même à l'étranger. Ah mais ça va cartonner. C'est un best-of de la connerie mondiale réunie dans une j'ai encore des meilleures surprises pour vous parce que là j'ai pas fini mon truc sur les Anges de la télé-réalité. Il faut savoir que Kim Kardashian a quand même été payée 40 000 € pour 1 heure de présence. Voilà, donc c'est pas énorme finalement. Pour une heure, pour une heure. 40 000 € l'heure, c'est un peu mais plus que le SMIC quand même. Regarde combien, certes, mais regarde combien ça a dû leur rapporter. Faut réfléchir comme ça. À mon avis, au niveau publicitaire, ils ont dû se mettre très bien. Et puis ça fait, tu vois, ça donne une crédibilité au programme. Tu vois, c'est Kardashian. Il y a quand même une question d'éthique. Je suis d'accord, ça pique à le dire, mais c'est la réalité. Moi, je me mets à la place des marketeurs, tu vois, des mecs qui sont derrière ça. Ah mais il joue très bien. Hein. Ah mais je dis pas que c'est un mauvais plan marketing, mais par contre je trouve que c'est une éthiquement parlant, c'est oui, éthiquement c'est dégueulasse, mais tout le programme est dégueulasse de toute façon. Et alors je vais vous rassurer parce qu'il va y avoir d'autres programmes qui vont naître dans le futur. Vous allez comprendre ce dont j'ai parlé. Il faut savoir que donc suite à ça, donc c'était l'anniversaire de Nabila, donc elle lui a dit bon anniversaire Kim Kardashian parce que Nabila voudrait devenir une hit girl. Comme Kim Kardashian, donc Hit Girl c'est un peu... c'est la meuf qui ne sert à rien. Voilà. Mais qui est là. Mais qui est là. Et qui a des gros seins, qui est à peu près bien foutu et voilà, et qui monte son cul à la télé. Et qui ne sait pas laver des voitures comme on l'a vu cet après-midi. Non, ça fait même semblant, ça flotte au-dessus. Oui, alors vous avez regardé l'épisode sur le car washing où Frédéric les emmène. Alors c'était dépitant. Oui, parce qu'au début... Et il y a les autres qui font acteurs à côté. Exactement. Alors moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'ils nous disent oui ça va être du car washing, donc tu t'attends au truc ultra sensuel. Et dès que tu vois le car washing qui est fait, c'est rien. Enfin, moi tu t'attends. Je t'avoue que non, on s'attendait même pas à voir un truc sensuel en fait. On comprenait pas pourquoi et on était surtout choqués par. Les 400 balles à la fin. Ouais, voilà. Moi, c'était les 400 balles pour 2 bagnoles nettoyées. Non, mais c'est pour une émission, c'est pour une association pour créer une école au Sénégal. D'accord. Voilà, c'est ça normalement pourquoi ils donnent de l'argent. C'est pas pour le. Mais ça, c'est bien, je trouve.
Ah oui, bah il rajoute de l'humanitaire dans Oui, il quelque rajoute chose qui est de vraiment très l'humanitaire, mauvais. hein. C'est pour relever le niveau, pour avoir une Ouais, justification sauf auprès que du quand CSA. on se à rend mon avis. compte que ça doit représenter 1% de tous les revenus de l'émission, c'est un peu du gros foutage de gueule. Quoi. Certes, mais encore une fois, voilà. Ils ont quand même évidemment. lavé un bateau aussi une fois, enfin lavé un bâton, juste le ponton du bateau. Ah ouais, ils ont touché n'exagère je sais plus, pas non 500 plus. $ ou un truc comme ça. D'accord. Non, donc c'est assez drôle. C'est pour moraliser, au moins tu vois, tu fais un travail, même si évidemment c'est truqué et trafiqué, etc. Moi, t'es payé. Moi, ce que je trouve là, par contre, je suis vraiment contre cette émission pour ça. Ça donne une mauvaise image de la valeur argent, tout simplement, parce que être payé pour faire ça, parce qu'il y a des gosses beaucoup qui regardent ça quand même, et ils se disent ouais, je lave une voiture, je gagne 400 $. Ah, il vaut mieux ça que dealer, tu vois. Dire, non, mais attends, Gilles, j'en touche 1000. Mais Tu gagnes pas 400 $. Tu gagnes pas 400 $ en faisant ça. Non, tu gagnes 4 € et c'est tout. Non, peut-être plus, tu gagnes 10 tu gagnes 20 € quoi. Ah ouais, t'as jamais exploité des jeunes toi? Non, mais je suis désolé. J'ai lavé gratos moi les voitures avant pour mes parents. Mes parents ils m'exploitaient, c'était des esclavagistes. Ouais, exactement. Non, mais donc je trouve que c'est pas quand même une bonne image. Enfin, le rapport à l'argent, je trouve pas qu'il est très sain dans cette émission. Ah, moi en je tout trouve cas que pour ça. le pire truc de cette émission c'est vraiment qu'ils nous prennent pour des abrutis et quand tu vois les autres parler anglais ou essayer de faire des efforts, non. par exemple là quand Ah ils jouent non. les acteurs, Ah, tu te dis c'était vraiment tragique. putain mais l'image qu'on va avoir des Français à l'étranger. Ah non, alors sache quelque chose. Au départ de l'émission, ils leur proposaient des contacts en anglais. Et le problème c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils parlaient tellement mal anglais et qu'ils le comprenaient tellement pas qu'ils ont été obligés de leur faire rencontrer. Et maintenant dans l'émission, ils ne rencontrent quasiment que des gens qui parlent français. Oui, on a remarqué ça. Ouais. Voilà. Non, franglais. Faut Franglais, préciser, ah, hein, parce ouais, que le gars il nous sort le des mec termes, quand même, il te c'était parle, assez, il mélange anglais et français, c'est Oui, assez mais il marrant. faut quand même savoir que je le veux du mec- body language. Ah mais surtout parce que Ah le oui, mec, il vous fait avez vu genre... ça, oui. Le mec il fait genre, tu sais, c'est naturel pour lui, genre. Non mais il faut que tu montes le body language, genre. Voilà. Gars, sérieux. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais quand même Samir a fait une prestation absolument horrible où il est resté très statique en disant Qui est Samir? Oh my god, what's happened? Non, mais attends, ils ont tous été mauvais, attention, ça sert à rien, non, c'était Samir, ils ont tous été Samir pourris. plus particulièrement, ça a été le premier à passer, il a quand même été très mauvais, il devait jouer un jeu d'acteur pour se faire recruter pour un rôle, il a vraiment été Ah très mais il y en a mauvais. aucun qui mérite le rôle, hein, je veux dire. Aucun. Faut arrêter un peu les Mais conneries. ils avaient quand même ils étaient fiers quand même à la fin. Ouais, ils ont dit que c'était une bonne journée. Oui, enfin bon, ils lui ont dit on va vous rappeler, en gros il se passera rien. Non mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc pour conclure sur les enjeux de la télé-réalité, il faut savoir, je sais pas si je vous l'avais dit avant, mais Nabila n'accorde pas beaucoup d'interviews. En plus, elle a roulé un peu Énergie 12 parce qu'elle a donné d'abord une interview au Grand Journal avant d'aller chez Énergie 12. Ah, finalement, elle l'a fait. Voilà. D'accord. Donc, elle a totalement roulé Énergie 12. Énergie 12, donc il y a les boules jusque-là qui ont été obligés le lendemain de montrer des images exclusives d'une interview qu'elle allait avoir, mais plus tard. Donc, Énergie 12 est vert comme Après, pas c'est le possible. cachet, elle est Morandini, maligne, hein. tu le voyais pendant l'émission, il était vert qu'elle lui ait donné d'abord une émission, donné une interview à Canal+. Il faut- Après, c'est le chèque, c'est-à-dire si Canal a dans le proposé contrat, plus à mon qu'à. avis, c'était un peu flou. Elle a joué avec les lignes du contrat et ils se sont bien fait niquer Énergie 12. Bah, Et oui, ils sont moi- cons. Ah, bah, ils sont cons. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, il faut aussi savoir que l'émission Les Anges de la télé-réalité a été prolongée de 3 semaines de ce qu'elle devait durer initialement suite au buzz qu'il y a eu de Nabila. Nabila, qui d'ailleurs, durant ces 3 semaines, a exigé un hôtel particulier. Ouais, quand même. De ne plus loger. Parce qu'ils logent pas tous ensemble normalement. Normalement, ils logent tous ensemble, mais elle a exigé de ne plus loger avec eux parce qu'elle était reconnue, etc. Elle a commencé à avoir ses exigences. La production a dû s'y plier. Elle est maligne, elle est très maligne. Elle est très maligne. Elle est très maligne. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, enfin, ce qui se dit comme rumeur, c'est que Nabila pourrait avoir d'ici peu sa propre télé-réalité sur elle-même, Ah, ça comme serait Kim très Kardashian. fort. Et aujourd'hui en France, ça n'existe pas et ça va être lancé Ça apparemment serait par une Nabila. horreur. Ça serait Et ben, ça vraiment risque une d'être très suivi. Et c'est voilà. Elle a lancé un truc, certes, c'est. Alors, elle a lancé ce qui n'existait pas en France. C'est-à-dire qu'aux US, t'avais Hulk Hogan, on racontait ça, Hulk Hogan. T'avais les Kardashians, Il y a eu les le clan Osborne Kardashian, aussi, les Hilton, enfin les Osborne, pareil, aussi. Hilton. Même si tout était scénarisé aussi dans les Osborne. Enfin, C'était un peu plus rigolo parce que ça avait t'avais plus Ozzy de cachet, Osbourne. bah, c'était les. Il y avait un c'était côté rock'n'roll. Voilà, il y a C'était un peu côté drogue. Mais ils étaient voilà, le Ozzy était complètement défoncé et, Ah oui, et crétin. Lui, on aurait dit qu'il était sous Xanax non-stop, quoi, du matin au soir. Ça faisait moins rock'n'roll. Ouais, moi j'ai trouvé que ça faisait pitié quoi. Le fils, on sait pas Sérieusement, trop. j'ai trouvé que le programme The Osbournes, enfin la famille Osbourne, Ouais, mais moi ça- m'a fait plus pitié qu'autre chose. Mais ça changeait un peu de toutes ces familles, un peu genre, tu sais, toutes les filles c'est des pétasses, tous les Ouais. mecs c'est des fashion. Et... Ouais, mais là ils étaient. Ils ont tous de l'argent aussi. C'est des putains Bien évidemment. Ah, mais les Osbourne aussi ont de Mais l'argent. de conservateurs de merde, tu vois. Alors que normalement, quand t'es rock'n'roll, t'es censé être ouvert. Alors Comme que là, Johnny Hallyday. tu voyais que c'était vraiment des. Voilà.
Comme Non, mais Johnny. en tout cas, Nabila, je pense qu'elle va lancer, elle va lancer le concept en France, qui est clairement importé des États-Unis. Ça peut être intéressant, non, mais on peut voir. À mon avis, ça peut être une émission Non, drôle, mais pour on elle. va rigoler. Pour elle, Ça ne peut pas être intéressant, Bastien, arrête tout de suite. Basiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, on va dire dans un but- Intriguant, peut-être. Intriguant si tu préfères. Mais donc voilà. Et donc Nabila, oui, qui va donc peut-être avoir sa propre télé-réalité. Je trouve que c'est pas mal quand même. Elle monte encore de niveau. Je pensais pas qu'on pouvait atteindre encore pire que les anges de la télé-réalité. Eh bien, apparemment, c'est probable. C'est dans les cartons. Voilà, je vous ai un peu dit ce qu'il y avait en tout cas cette semaine en télévision. Et on va pouvoir passer au cinéma. C'est parfait. Allons-y pour le jingle. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. Donc comme je disais, excusez-moi, comme je disais au début de l'émission, j'ai trouvé par hasard un film qui va sortir en France, qui n'est sorti pour l'instant qu'aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Parce qu'il y a une vraie mode qui commence à se lancer sur internet. C'est un peu la nouveauté, hein. On a eu droit à Gangnam Style au début de l'année, on a eu droit au Harlem Shake que tout le monde connaît maintenant. Et là maintenant on a une nouvelle mode qui s'appelle le Cup Song. Alors est-ce que vous connaissez le Cup Song? Aucune idée de ce que c'est le Cup Song. Oh ouais, tu me l'as montré tout à l'heure. Voilà, et ben donc on va faire l'historique un peu de cette histoire. Il y a un film donc, qui est sorti, si ma mémoire est bonne, c'était en octobre ou novembre 2012. Pas paru encore en France. Pas paru en France, qui est paru en France le 8 mai 2013. Le film s'appelle Pitch Perfect, et en français il s'appellera Les Hit Girls. Ah bah Alors, oui, mais les Hit Girls, je sais ce que c'est par contre, c'est Nabila. C'est Nabila. Nabila peut devenir une Hit Girl. C'est comme Kim D'accord. Kardashian. Ah oui, là d'un coup Ok. ça me parle moi. Alors, donc, je vais vous raconter. Ah mais je connais un du coup le petit peu, Cup. Ouais, d'accord. je vais vous raconter un petit peu quand même le synopsis du film. Si elle le pouvait, Becca s'envolerait pour Los Angeles et tenterait sa chance comme productrice de musique. Pour son père, qui est professeur d'université, la chose est impossible. Plutôt que de poursuivre son rêve, Becca se résigne à entrer à l'université. Sur place, d'autres filles tentent de la convaincre d'entrer dans leur groupe de chant a cappella. Becca résiste un temps, mais se laisse finalement convaincre par leur enthousiasme. Au passage, elle fait la rencontre de Jesse, un garçon qui chante dans le groupe adverse. Bientôt, Becca se laisse prendre au jeu. Cependant, son groupe se dirige vers les finales nationales et son cœur s'ouvre lentement à l'impossible. Donc, on peut voir qu'on va avoir droit à une merde type High School Musical ou C'est ce que Camp j'allais Rock. dire, j'allais faire le High School Voilà. Musical, le rapport là. C'est vraiment, ça va être la comédie musicale un peu type Disney Channel quand même, qui a un budget de 17 millions de dollars, hein, faut l'avouer. On est dans le pur film américain. Bon par contre, c'est vrai que malheureusement, vu que je ne m'intéresse pas du tout à ce style, je ne sais pas si un des acteurs est connu. Donc je ne vous donne pas les noms. Dis-moi les noms, peut-être je vais reconnaître vite fait. Les principaux. Alors l'actrice principale est jouée par Anna Kendrick. Non, ça me dit rien. Et après il y a Rien à voir avec le rappeur Non. Kendrick. et donc j'ai regardé un peu, il a été quand même noté 7,2 sur 10 par plus de 65 000 personnes. Ah, c'est quand même Oui, enfin, assez faut voir- énorme. Voir la tranche d'âge du spectateur aussi. Voilà, le problème c'est qu'il faut regarder la tranche d'âge du spectateur. T'as regardé sur Metacritic ce qu'il donnait en. Bah je suis allé Non. voir vite fait, mais ça reste quand même bien noté. pas trop mal noté dans ce que j'ai vu. Bon par contre alors en France il y a déjà donc des commentaires sur Allociné par rapport à tout ce qu'on a pu voir, entendre par rapport aux États-Unis. T'as Donc, pas je des cite blogs, t'as quelques pas des commentaires. skyblogs qui se sont montés Non, sur pas ça encore. Pas encore, dommage. Quelques commentaires, rien que le titre sans le navet, mais il suffit de voir la bande-annonce pour voir que cela n'en a pas que l'odeur. Très bon, très bon. Grosse blague, la fin n'est pas terrible. Par contre, on a d'autres trucs un peu plus sympas. J'ai trouvé que ce film était un bon divertissement, sans être du grand cinéma, il nous fait passer un bon moment. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc c'est vrai que, il faut que je l'avoue, le film a l'air vraiment pourri. Je voudrais réagir juste sur le c'est tout ce qu'on lui demande. Ça, c'est une phrase assez Voilà. réductrice du moment. C'est On demande au film et de ça justifie nous voilà, détendre. voilà, mais ça justifie tout en fait cette Bah, c'est phrase. ça. Ça justifie D'un la côté, médiocrité. C'est l'industrie audiovisuelle Mais ça, aujourd'hui. hein. mais C'est ça exactement justifie la médiocrité, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, Bah oui. autant je dis, oui, c'est normal, c'est ce qu'il y a actuellement. Mais que les gens disent ça me désole un peu quand même. Après donc, comme je te disais, je n'aime pas ce style-là. Je n'aime pas les comédies musicales à la Disney Channel. Je pense comme pas mal de personnes Comme de beaucoup de notre âge, personnes, oui. voilà. Alors pourquoi est-ce que j'en parle?
Parce que bon déjà voilà, on sait que ça va sortir et si on a envie d'aller voir un bon film de merde pour rigoler un coup, on peut y aller. Mais parce qu'il y a ce buzz, donc le Cup Song. Alors en fait parce que dans le film, un moment, j'ai pas regardé le film, hein, donc je peux pas expliquer pourquoi, mais la fille arrive sur scène dans une sorte d'audition et elle a que dalle sur elle, parce qu'apparemment elle ne savait pas qu'il fallait préparer une chanson. Et donc elle va prendre un gobelet qui est sur la table du jury et se servir du gobelet comme percussion pendant qu'elle chantera sa chanson. Alors à côté, bien sûr, il y a le mec dont elle est amoureuse qui va la regarder. Toujours une histoire d'amour là-dedans. Bien sûr. Et ce qui est assez marrant quand même, c'est que j'ai trouvé ça assez impressionnant. Vraiment. Si on met à part les voix de fond, si on met à part les la percussions voix, elles sont assez intéressantes. C'est vraiment, ça rappelle Stomp comme je disais tout à l'heure. Ça rappelle tout ce Stomp, qui est le groupe le de délire de musiciens Stomp, qui tout ça. utilisent Les des barils. percussions, c'est pas réellement elle qui le fait avec le gobelet. Si, vraiment. Ça a été repris beaucoup de fois sur YouTube apparemment. Voilà, par en des fait, amateurs. ça a fait, comme je te dis, un gros buzz. Et donc, tu as juste à taper Cup Song sur YouTube et t'as des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos de gens qui refont ça. Bien sûr, t'as des espèces de parodies, t'en as d'autres, c'est des vidéos ridicules où les gens n'y arrivent pas. En tout cas, j'ai chopé ici, pas un extrait du film parce que malheureusement ça a été filmé au cinéma, donc la qualité est pourrie. Là, c'est surtout que ce n'est pas autorisé, Olivier. Voilà, en plus. Donc là, c'est un groupe de jeunes filles. Alors bien sûr, oui, il faut parler quand même de qui fait les Cup Songs. Ce sont toujours des filles adolescentes ou alors en sortie d'adolescence. Donc c'est vraiment le buzz réservé, donc assez girly, hein, il faut l'avouer, qui commence à... Qui a dit que la note dépendait du spectateur? Et donc, ça a ce côté-là intéressant. Après, ce qui est chiant, c'est que tout le monde fait la même chanson, alors que c'est vrai qu'après avoir lancé ce délire des gobelets, on aurait pu faire des trucs magnifiques. Vraiment. Aujourd'hui, c'est des buzz. Un petit côté original. Là, on est dans le buzz qui va rester pendant un mois ou deux. Et c'est le buzz éphémère. C'est le buzz éphémère. Et c'est vraiment dommage. Et je trouve que c'est une tendance actuelle qu'on a beaucoup de buzz éphémère. Le Harlem Shake est éphémère. Oui, sauf que je veux dire, le Harlem Shake, même le Spotted, au final, a marché. Le Harlem Shake n'a aucune utilité. Alors que là, ils ont vraiment. C'est le buzz bidon. Alors que là, ils ont inventé un nouvel instrument, il faut l'avouer. Et en fait, ils vont taper sur le cul du gobelet, ensuite le retourner. C'est comme la tectonique. C'est assez sympa. Et en même temps, elle chante. Non, c'est pas comme la tectonique. Non, mais ça va faire ça va avoir la même courbe de vie, c'est-à-dire ça va augmenter. Ah non, absolument pas. Ça va être pire que ça. Je te dis, ça va pas rester longtemps. Là, c'est juste parce que le film tectonique, est ça a sorti, quand même eu quelques années d'existence, malheureusement. Ça a dû avoir, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Oui, ça a eu quelques années. Ça va être 2-3 semaines. Là, oui, un truc comme ça. Bon, après, il faut savoir quand même que la vidéo que je vais vous passer a fait quand même plus de 5 millions de vues. Ce qui est pas mal. Mais la qualité est pas trop mal. Elle est sortie, attends que je dise pas de conneries, le 25 février. Ouais, c'est pas mal. Donc, comme je dis, ça reste un peu idiot dans le sens où c'est très fille adolescente et tout, mais en tout cas, elles ont une belle voix et le principe avec le gobelet est vraiment sympa. Je vous laisse écouter un petit peu. La chanson donc s'appelle Cups ou Cup Song et qui vient de ce film Pitch Perfect. Elle est chantée par Anna Kendrick et ici par le groupe Simorelli. Hey, I'm Christina. I'm Catherine. I'm Lisa. I'm Amy. I'm Lauren. I'm Danny. And we're Simorelli. We're gonna do Cups by Anna Kendrick. Je reste très sceptique sur cette musique, ça me... Ouais, je trouve ça assez intéressant le jeu du gobelet, tu vois. Bah, je pense que visuellement ça doit jouer aussi pas mal. Ouais, c'est visuellement, parce que là, au niveau du son, on doit pas se rendre compte en fait. Voilà. En tout cas, là, c'est moins impressionnant que les mecs qui font ça avec le beatbox. Non mais je te dis là, c'est beaucoup moins impressionnant. Là ce qui est intéressant c'est que le beatbox on le voit tout le temps. Maintenant c'est un peu, faut l'avouer, c'est même chiant. Alors que là, j'avais jamais vu quelqu'un faire de la musique avec un gobelet. Bah attends, je te et là fais où la même c'est, si tu veux. là où c'est, non mais vraiment, après c'est pas dur hein. Quand tu regardes par exemple, attends 2 secondes. Là en fait le seul rythme démonstration qu'ils font, de cup. Voilà, le seul rythme qu'ils font c'est juste. Voilà. Il a dégommé son gobelet, c'est pas mal. En tout cas, c'est ça a pas l'air trop difficile à faire hein, quand même, mais c'est quand même. La semaine prochaine, tu nous fais un petit. Voilà, je vais m'entraîner. Mais quand même, faut l'avouer, c'est du a cappella, donc c'est dur à chanter. J'ai trouvé ça
assez cool. Je me suis dit, putain, pour une fois qu'il y a une mode pour les jeunes ados qui n'est pas trop ridicule et qui, quand même, te pousse à avoir un peu de créativité, parce que justement, tu reprends un qualité de élément chant. de la vie quotidienne et tu le C'est détournes vrai que pour ça en faire chante pas un si mal instrument. quand même. Hein. Et oui, il faut l'avouer, en plus, elle chante bien celle-là. Et en plus, vu que ce sont que des filles qui chantent ces chansons, tu peux regarder, il y en a quand même des pas mal. Ce qui ne gâche en rien la vidéo. On n'est pas non plus dans un Miami Dolphins. Oui, parce que Miami Dolphins, justement, m'a fait aimer la chanson de Carly Rae Jepsen. Là, Ça m'a beaucoup fait aimer cette musique, moi. Enfin voilà, donc en tout cas c'est vrai que je voulais en parler parce que j'ai trouvé cette mode très sympa, je suis assez impressionné et c'est peut-être même la première fois de ma vie et peut-être même la dernière que je vais faire un compliment sur ce genre de mode et de film. J'espère que c'est la dernière. Voilà. Oh, j'ai une question. Si je me rappelle bien, le synopsis, c'est la meuf, elle veut faire de la musique et elle y arrive pas ou je sais plus quoi, alors elle se résigne. Non, elle veut faire productrice, je crois, non, au départ. Elle veut partir à Los Angeles pour faire productrice de. Parce qu'en fait, il y a une phrase qui m'a choqué dans le synopsis, c'est elle se résigne à aller en université. Genre. Oui, c'est vrai. Comment on sait le mais prix c'est pas mal parce d'université aux que en fait, en États-Unis gros, et le maintenant, mot la résigne. réussite sociale, c'est de faire de la télé-réalité, d'être dans les anges et de rien faire. Parce que même quand on regarde les projets professionnels dans les anges, par exemple, pour juste en parler vite fait, c'est quoi qu'ils veulent devenir? C'est chanteur, mannequin, acteur. Voilà, c'est à peu près tout. Ah mais ça c'est sûr, hein, c'est le rêve de tout le monde maintenant. Mais c'est ça qui est le plus tragique, c'est que quand on connaît la tranche d'âge publique de ce film-là et qu'on sait l'image que ce film donne justement à ces jeunes, c'est affreux quoi. C'est genre, ouais, non mais tire à l'université, si t'arrives pas à faire ce que tu veux avant, c'est genre, vous êtes fous. Non mais parents, ils ont traîné toute leur vie, ils ont économisé des dizaines, des centaines de milliers de dollars pour que t'ailles à l'université. Et toi tu t'en fous, tu chantes avec des gobelets. J'ai pas envie. Non mais moi je vais chanter. Genre, mais ta gueule, tu vois, c'est tout. Non mais en même temps c'est vrai que ça donne une mauvaise image parce que ça donne une image de l'argent facile quoi. Oui c'est ça. Alors qu'au final non, c'est pas ça. Après on est dans les grosses productions américaines, ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Non je ne pense pas. Je pense qu'on peut conclure l'émission maintenant. Oui je pense que l'émission a fait son temps. Voilà, en tout donc cas. pour conclure cette fois je vais pas vous mettre une musique mais un petit passage d'un reportage que j'ai découvert cette semaine qui m'a fait vraiment beaucoup rire, qui s'appelle Ma beauté est intérieure. C'est passé sur Tellement Vrai, sur Énergie 12. Ah bah tu vois déjà tu me dis tellement vrai, j'ai le sourire aux lèvres. C'est Ma beauté est intérieure, ça me vend du rêve. Voilà, tout ça de parle suite, d'un jeune homme qui a Vous savez que Tellement Vrai a fait un tournage. Ah mais c'est pas le puceau là. C'est ça. Oh c'est beau ça. C'est vieux ça. Oui c'est vieux ça. C'est pas nouveau. Mais vous J'ai savez, vu ça récemment. petite info locale, vous saviez que Tellement Vrai a tourné ici à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Oui, tu nous l'avais déjà dit. Sur un reportage d'une jeune étudiante qui se prostituait. Non, qui faisait des tournages de films X. Ah alors oui j'ai peut-être confondu alors. D'accord. Bon on pourra voir à l'université de Marne-la-Vallée alors bientôt dans Tellement Vrai. Non, c'est déjà diffusé depuis 2-3 ans quand même. Ah oui bon alors vous avez déjà vu alors l'université de Marne-la-Vallée avec cette jeune fille. En tout cas c'est fini pour aujourd'hui et on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Ciao. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Je le vis hyper mal et c'est vraiment un handicap pour moi. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée et s'est limité à de simples baisers. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et... J'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire.